Il a vu que j'avais faim. Je lui ai développé un réseau de PBN. Des fois, je rankais sur les marques des concurrents. J'ai même dépassé une marque d'un concurrent. Donc, lui, il était deuxième sur sa marque. Il avait levé des fonds. J'étais premier. Donc, truc incroyable. Voilà, j'ai même pas de budget. C'était que Ninja Linking, du petit contenu, de la petite trad. Ça marchait parce que c'était il y a 5 6 ans. Ça marchait encore mieux qu'aujourd'hui. Voilà, le but, c'était vraiment de ne pas faire que du SEO et vraiment capter ces notions business qui, je savais, allaient me porter préjudice si j'avais pas cette mini formation là. Donc, la boîte où je suis tombé était vraiment exceptionnelle. J'ai pu aspirer à un max de connaissances. J'ai pu faire un maximum de réseaux. Quand je suis parti, on était une soixantaine. Et parmi ces 60 personnes-là, il y en a deux d'ailleurs que j'ai débauchés. Bon, entre-temps, que je me suis séparé d'eux. Mhm. Un développeur et un directeur marketing. Mais voilà, c'était vraiment beaucoup de connaissances, de réseaux. J'étais le petit jeune et donc si le fait d'être avec des plus grands, des plus matures, te fait gagner en expérience, quoi. Et ça me fait énormément plaisir de te recevoir parce que pour la première fois, c'est Ouais, moi qui t'invite. carrément. C'est un plaisir. Merci à toi. Ça fait plusieurs fois que tu m'as invité sur ta chaîne. J'ai fait 3 House of Business. Ouais, Tu m'as invité pour un podcast conférence aussi, ouais, pour pas mal de petits trucs. Et du coup, ça me fait plaisir de te recevoir chez moi en plus, parce yes. qu'on est à Bali. Ouais, à Bali, très très beau studio en plus. Tu m'as Ouais, accueilli comme un roi, donc encore merci. avec plaisir. Bon, comment ça va, toi? Moi, ça va très très bien, hein. C'est vrai que comme on le disait juste avant la vidéo, j'étais à Mal pendant 3 ans. C'était excellent, mais j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de souffler un peu, parce que c'est vrai qu'on avait une équipe avec une dizaine de personnes. Donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup de soucis aussi humains, normal quand tu gères une société, beaucoup de management, etc. Et j'avais besoin de repartir un petit peu dans cette configuration de solopreneur. Euh, Avant, j'étais solopreneur, enfin pendant plusieurs années, depuis que j'étais tout petit, avant de commencer à recruter pas mal de gens, notamment mes premiers collaborateurs à Paris. Et après, je suis parti sur Malte et c'est là qu'on est passé, enfin, je suis passé de 1 à 10, quoi. Pour un moment, on était un peu plus de 10. Et en comparant, c'est vrai que maintenant, j'ai plus envie de repartir en solopreneur. Je vois beaucoup plus d'avantages d'avoir une team complètement en remote, où on se voit peut-être une fois par mois ou une fois tous les trimestres. Mais à côté de ça, je peux gérer totalement mon emploi du temps. Tu vois, tu as beaucoup moins de responsabilités, même horaires. Hmm. Le fait d'arriver avant les salariés, de repartir après les salariés. Donc j'avais besoin à nouveau de cette petite liberté qui me manquait. C'est marrant, on en parlera tout à l'heure, mais ce truc de solopreneur, en fait, quand tu as commencé, Ouais, tu étais tout seul, j'étais tout seul. Et au final, plus tu grandis, plus tu as besoin d'embaucher des gens, complètement. plus tu ressens un peu cette pression du «Ah, il faut que j'ai une team, Ouais. il faut que des gens bossent avec moi, il faut que je sois plus sérieux, plus cadré». Et au final, est-ce que ça te plaît? Alors, moi, la vie de solopreneur, j'adore, parce qu'après, on pourra en parler. C'est vrai que je suis assez introverti. Je me complais à moi-même d'être tout seul. Donc, je suis pas. Enfin, j'adore être avec les gens, mais j'adore aussi avoir des moments seuls. Donc, la vie de solopreneur, d'être même tout seul à bosser 12 heures par jour dans un appart, ça me dérange pas. Parce que je sais que quand je vais sortir pendant 2 3 jours, je vais faire la fête, je vais voir du monde. Voilà, c'est vraiment un petit peu les deux côtés extrêmes, on va dire. Mais solopreneur, j'adore. Le fait d'avoir recruté, j'adore. Mais l'idée, c'était vraiment de comparer ces deux schémas et de voir là où je suis le plus épanoui. Et là, je sais, le plus épanoui, c'est de reprendre le voyage, rencontrer des personnes comme toi. Voilà, c'est bien d'être toujours avec les mêmes personnes, mais j'avais besoin de m'ouvrir à d'autres personnes, Hmm. voir d'autres, que ce soit business ou pas. Mais je me complais plus, oui, à reprendre le voyage, à rebosser un peu tout seul. J'ai quelques collaborateurs là qui sont venus sur Bali et qui viendront en Thaïlande, mais on ne se verra pas de manière aussi fréquente qu'à Malte où on était tous les jours ensemble, même le week-end, à faire les soirées, à faire les gueules de bois ensemble, à bosser ensemble. Donc voilà, un peu plus de liberté, un peu plus d'autonomie, quoi. Parce que j'ai l'impression que toi, tu es une personne qui peut pas faire les choses à moitié. Ouais, Ou je le vois dans ta formation, je le vois dans ta manière d'organiser des week-ends ou des ouais, petites excursions avec ton équipe, avec ta team à Malte. Ta formation, c'est les week-ends, tu vas faire des TBL week-end où tu vas avoir ouais, un challenge le week-end. Moi, le complètement. week-end, c'est sacré, il n'y a personne qui me contacte. Toi, j'ai l'impression que si tu fais quelque chose, c'est à 100%. Et là, je pense que ta team, tu étais à 100% avec tous les Complètement. jours. Et aujourd'hui, tu as vraiment besoin de prendre du recul. Ouais, Donc là, on en parlait. Tu es parti de Malte. Donc, tu as fait 3 ans à Malte. Tu es parti de Malte. Aujourd'hui, tu es à Bali. Mais c'est que pour quelques semaines. ouais, Bon, je sais que que tu pour vas quelques revenir semaines. un peu plus C'est souvent parce obligé. que je vais te manquer. Mais tu es là pour quelques semaines. Ensuite, tu retournes en Thaïlande Ouais, solo. solo. Une partie de ton équipe reste ici. C'est ça, exactement. L'autre va autre part ou peu Ouais, importe. Mais toi, tu veux t'éloigner un peu plus pour revenir dans le côté solopreneur.
C'est ça. C'est ça, et même j'irais plus loin pour apprécier les gens. Des fois, pas que moi je pense, mais surtout moi j'ai besoin de prendre de la distance pour revenir plus fort. Mm. Parce que quand tu vois une personne tous les jours, effectivement, tu as tendance à moins l'apprécier, à moins, pas l'idolâtrer, mais à prendre conscience que oui, cette personne, moi je suis très loyal, voilà, sur ces valeurs-là, je suis très important. Des fois, c'est une question de vie et de mort. Voilà, quand je me donne pour ma famille ou pour mes amis, je suis pas forcément ami avec beaucoup de personnes, mais les gens qui m'entourent vraiment, je peux beaucoup donner, quoi. Et j'ai besoin de prendre cette distance-là pour revenir plus fort et vraiment ressavourer le fait de revoir voilà, ces compagnons de voyage, ces compagnons de vie qui sont très importants pour moi. Et comme tu le dis, je suis radical sur beaucoup de choses, autant dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que j'ai eu le cas cette année, un très très bon ami, je pense qu'il regardera cette vidéo, bah, ça fait que ça a un peu éclaté ensemble parce qu'on était presque meilleurs amis, plus ou moins, et il travaillait aussi dans mon agence. Et le fait qu'on soit trop collés a fait que bah il y a eu une cassure, mais sachant moi mon tempérament extrême, j'ai du mal à me dire bon, on se redonne une chance, etc. Quand ça matche plus, ça matche plus. Et c'est un peu trop extrême, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc comme je donne aux gens, que ce soit dans la formation ou dans la vie personnelle, je donne. Mais c'est vrai que je me répète, hein, mais ce côté extrême peut être aussi très négatif. Donc je sais pas si je dois travailler dessus. Moi, ça me correspond aujourd'hui. Euh, à voir quoi. Ouais, parfois, il y a pas... faut pas travailler sur tout. Parfois, c'est juste, C'est naturel, j'ai t'es pas comme trop, ça hein. et t'es comme ça. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer? J'ai jamais joué de personnage, autant dans le business que perso, hein. Je sais pas, quand on s'est vu, je vais essayer de jouer de personnage, salut Asynchrone, salut Flo, tu te souviens de moi? Non, pas du tout, on se voit, on parle normalement, on se fait des small talk, on parle business, mais il n'y a pas besoin de jouer de personnage. Effectivement, peut-être c'est moins charismatique, il y a moins, il y a moins d'adulation, adulation, je crois, mais je préfère être moi-même, complètement. Ouais, je m'attendais à ce que tu arrives avec un cigare tout rasé à la Yes. Andrew Tate. Parce qu'en plus, tu étais dans les pays de l'Est il y a pas longtemps, Ouais, c'est ça? j'adore le pays de l'Est, ouais. Mais non, il a pas changé. Mm, mm. Toujours normal. C'est vrai qu'on s'est rencontrés en vrai, bah, du coup, la semaine dernière, il me semble. Ouais. Parce qu'on bah, on se parle souvent en ligne. On a un de mes très bons potes d'enfance que tu as rencontré, du coup, à Malte, Yvan. Donc, je t'ai connu à travers lui. On s'est connu par la Ouais, suite via Twitter, mais on s'était jamais vu en vrai. c'est vrai. Et ça fait plaisir. Ouais. Et moi, je t'avais déjà vu en ligne avant que tu fasses avant que tu te montres officiellement à la communauté. C'est vrai, Ouais. c'est J'ai vrai. pas leak de photos, j'ai rien dit, j'ai rien montré. Non, non, c'est vrai que si on revient au début, moi, ça me fait plaisir de t'avoir parce que tu m'as vraiment poussé au début, même si tu t'en rends peut-être pas compte ou tu t'en rends compte, mais tout au début, quand j'étais là à grandir tranquillement sur Twitter, tu m'as invité à un House of Business, deux Mm. House of Business, trois House of Business. Et mine de rien, ça m'a permis de montrer ce que je veux en termes de SEO. Tu vois, sortir une technique ou deux dans une conférence, mais vraiment, Mhm. tu vas avoir l'opportunité de Bien sûr. montrer ce que je vois. Avant, c'était que des textes sur Twitter Ouais. qui peuvent être, comme on le voit aujourd'hui, copier-coller avec Quillbot. Mais voilà, donc ça m'a permis en fait de montrer ce que je valais et ça m'a énormément aidé. Donc merci pour ça. C'est normal et c'est réciproque, hein. Je pense peut-être que tu en as conscience ou pas, mais moi je le sais si on parle business. Depuis que tu es arrivé, moi personnellement, bah, mon audience s'est élargie parce que tu as formé quand même pas mal de personnes qui se sont intéressées à ta formation et par conséquent, ils se sont intéressés également à la mienne. Donc j'en suis aussi très très reconnaissant et je pense que ça marche que comme ça quand c'est réciproque et que c'est fait naturellement. Je fais pas quelque chose, j'invite pas quelqu'un en attendant systématiquement ce retour d'ascenseur. J'ai invité des dizaines d'intervenants sur ma chaîne. Souvent, je vois que même ces intervenants ne retweetent pas, ne relaient pas forcément, alors qu'il y a un gros travail derrière. Hmm. C'est quand tu as le monteur, là, tu as pris le studio, le minimum syndical, c'est de retweeter, de faire voilà, un petit message. Pourtant, parfois, ils ne le font pas et je leur emporte pas préjudice. Mais effectivement, le mieux, c'est de le faire naturellement. Et je sais que même en donnant à 100%, si je reçois 20%, ça me va largement. Ouais, bah, tu vois, je parlais à une personne, je sais plus qui c'est exactement. Il me semble que c'était Benoît sur Twitter, Ouais, avec qui je parlais. Et tu vois, on parlait aux États-Unis, il y a pas mal ce truc. J'en avais déjà discuté autour du SEO à Chiang Mai, qui a beaucoup cette entraide. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'entraide entre les gens et beaucoup moins le côté concurrence. ouais, Tu le vois sur Twitter quand on parle de ta formation ou de la mienne ou simplement une personne qui s'est lancée en SEO, il y en a beaucoup qui nous taguent tous les deux. ouais, Parce que complètement. bah, ils ont pris les deux formations ou simplement ils ont suivi mon e-book, ensuite ils ont pris ta formation.
il y a pas vraiment de concurrence en fait. La personne que nous on vise, en tout cas notre objectif à tous les deux, c'est d'aider une personne Ouais, qui n'a pas les compétences, de créer des compétences et faire de l'argent en ligne et d'avoir une liberté complètement. financière et d'avoir, bah, tu vois, cette vie qu'on a aussi aujourd'hui. Ouais. Et du coup, on est les deux là avec le même objectif. Donc, pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi parler de concurrence? On contribue à je reprends. On contribue à évangéliser le marché. Moi, personnellement, j'ai lancé Black Hat Money. J'étais un petit peu tout seul. Et là, je considère qu'on est 3-4 à le faire. Tu contribues à évangéliser le marché. Moi-même, David Black Hat également. Donc, le fait de le faire à une petite poignée de main et de le faire ensemble, on va tous s'y retrouver complètement. Que Ouais. ce soit en vente de formation, que ce soit avec l'audience, que ce soit en termes d'autorité dans la communauté SEO. Donc, ouais, à plusieurs, on est meilleur. Même si certains diront qu'on est concurrent, moi, personnellement, quand je lance un business, que ce soit Link Express sur les backlinks, Jamstrade, on l'a lancé hier sur l'achat-vente de sites, mais je veux qu'il y ait des concurrents qui viennent parce que tout seul, ça va être compliqué, ça va être beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour évangéliser le marché. Alors que si on est 5 ou 6, on s'y retrouvera tous de toute façon, parce que le marché va grossir. Ok, plus de concurrents, mais plus de demandes, plus d'offres. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, hein. Moi, je le Ouais. vois comme ça. Et après, bon, bien sûr, on va essayer d'être le numéro un. Mais même numéro 2, ça va, je vis très bien, tu vois. Il n'y a pas de problème. Non, pas de problème d'ego. Non, Du non, coup, pas de problème d'ego, ouais. on va revenir sur BHM, Black Ouais. Hat Money. Pourquoi tu as sorti cette formation? Parce que, ok, je vais te poser une autre question. Quel a été ton premier business en ligne? Mon premier business que j'ai véritablement monétisé, il y en a très peu qu'on parle, mais beaucoup de formateurs, beaucoup de SEO se sont faits sur ça. C'était pas forcément des niches très très propres. C'était le modèle économique du Pin Summit. Donc on a tous connu Allopass, Starpass. Bah, quand quelqu'un met un SMS pour débloquer, acheter des camas Dofus ou ce que tu veux, il payait 3 euros et tu percevais 1,50 € par exemple, ou 1 euro. Bah là, tu as le Pit Summit, c'était exactement pareil, mais c'était beaucoup plus touchy par contre. Donc ça venait des States, à un moment c'est venu sur le marché français. Et bah, pour ce même système-là, où tu vas faire un SMS, je vais pas gagner 1 euro ou 1,50 €, je vais gagner 40-50 $. Donc t'imagines le multiple de dingue. Au début c'était 50 $, après en fait plus il y avait d'annonceurs, plus il y avait de personnes qui connaissaient ce système-là, ça commençait à parler vu que c'était la ruée vers l'or, hein. Des gens ont fait des millions, moi je suis arrivé un peu tard, en plus j'avais 16-17 ans donc c'était assez jeune. Et c'est là que j'ai commencé véritablement à faire des 800 euros, 900 euros la journée, hein. Je regarde encore des screens sur des anciens forums sur Wayback Machine. Et là, c'était exactement le même système. Tu faisais un SMS et avec ce système de Pin Summit, en fait, c'était une sorte d'abonnement mensuel à un système, à un produit. Il y en a, ils voulaient débloquer pour payer des nudes. Tu vois, et vraiment des niches border, mais des niches aussi beaucoup plus simples, comme on peut voir. Donc des PDF pour élever son chien, pour apprendre à parler en anglais ou autre, quoi. Donc c'est vraiment un modèle économique assez salaud parce que, enfin, profitable pour l'annonceur ou l'éditeur, parce qu'on en gagnait beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que la personne qui payait, il y avait un rebill mensuel ou hebdomadaire qui fait qu'il payait ok, 15 euros par semaine, par exemple. Mais vu que la moyenne, c'était un désabonnement au bout de 2-3 mois, bah nous, on était directement payé 40-50 $, Ok, vu qu'il y avait une certaine moyenne. Et ça, après, c'est un truc que les opérateurs ont bloqué, notamment sur le marché français. Euh, Marché US aussi, mais il y a d'autres marchés, j'avais vu il y a 2-3 ans, l'Italie ou l'Espagne, c'était encore ouvert, quoi. Donc disons que je suis arrivé au bon moment, en tout cas pour faire mes premières armes, pour me payer une formation SEO sur Script SEO avec Jaffa, Walid, Shutter. mhm. D'ailleurs, big up à eux. Ouais, Euh, merci Script SEO. Merci Script SEO, très reconnaissant, voilà, même si ça a pris une tournure assez délicate. Enfin, le forum est moins connu, il y a eu quelques frictions ou autres, comme dans toutes les communautés. C'est vrai qu'ils ont contribué à former énormément de gens. Donc voilà, chapeau à eux. Donc Ok. Pin Submit, premier business, quoi. Donc, Premier business un peu bankable. Bon, j'avais testé plein de trucs, mais c'était ouais. quelques euros, quoi. Parce que C'était pas là, tu ouf. dis que tu as 16-17 ans. Donc, à 16-17 ans, tu fais 800 balles par jour à un moment donné. Ouais, à un moment donné. À quel moment tu t'es dit, je vais commencer à bosser en ligne, je vais essayer de trouver un truc à faire en ligne, j'ai envie d'être entrepreneur? Est-ce qu'il y a un moment que tu te souviens Bah, ça, en fait, ça s'est fait naturellement. Parce que j'ai toujours voulu faire du business. Au lycée, je commandais des clopes électroniques sur AliExpress et je les revendais. Bon, quand j'arrivais pas à les vendre, je les fumais. Maintenant, qui s'appellent aussi les puffs. D'ailleurs, très bon business. Et avec Julien, que tu connais, là, on reçoit beaucoup, beaucoup de leads. Donc là, ça veut dire, on développe un peu le marché, mais à tout moment, on est vraiment sur une machine à cash. Ouais, Donc voilà, il y a beaucoup de trucs à faire. Comment dire? Soyez au courant des nouvelles hypes. En tout cas, il y a beaucoup de business.
Et pour revenir sur ça, non, ça s'est fait naturellement, l'entrepreneuriat, le business. J'ai un goût pour les chiffres, j'apprécie avoir de l'argent, mais c'est pas mon moteur. Mon moteur, c'est juste l'accomplissement. L'accomplissement et le fait que je suis jamais satisfait de moi-même. Hier, on a sorti James Trade, plateforme d'achat et vente de sites. Plein de personnes m'ont dit putain, super ta plateforme, stylé et tout. Bah moi, je me focus que sur le négatif. Je vois qu'il y a plein de détails techniques qui vont pas. On s'est mis une deadline exprès pour le sortir, alors que ce soit pas, alors que même si c'est pas parfait, au moins c'est sorti. C'est vraiment le plus important. Euh, donc voilà, la plateforme, on l'a sortie. Tout le monde satisfait. Il y a eu des ventes, donc c'est super. Il y a eu beaucoup de demandes de prise de contact, donc c'est génial. Mais c'est vrai que je m'attarde beaucoup sur le négatif. Même des fois, j'incendie voilà, les associés, les personnes avec qui je parle. Mais on ne me le reproche pas parce que c'est dans la vision du projet. Et si la majorité des projets que j'ai lancés fonctionnent, euh, je pense que cette mentalité y contribue. Que si tu te reposes sur tes acquis, voilà, ça avance pas et tu te fais bouffer, quoi. Donc tu dis l'accomplissement, c'est ton but. Ouais, l'accomplissement. Aller toujours chercher plus loin, toujours améliorer, faire mieux. La formation, normalement, elle va plus ou moins rester assez fixe. Bon, bah là, j'ai développé je sais pas combien de templates Zenoposter, des extensions Chrome, plein de conneries, mais voilà, les gens ils kiffent et j'ai toujours envie de faire plus et c'est cool, quoi. Donc à 16-17 ans, tu as cette envie d'accomplissement, Ouais. cette envie d'entrepreneuriat. Tu fais ton argent sur ce business model très propre, Mm, White mm. Hat. Et à quel moment tu dérives vers le SEO? À ce moment-là, alors, en tombant sur ce business model-là et sur la plateforme de Arthur, big up Arthur, je pense qu'il regardera cette vidéo, sur le forum Impact IM, il parlait beaucoup de ce modèle économique, mais un peu moins du SEO. Et c'était Jafar, donc le boss de Script Mhm. SEO, qui était sur ce forum-là et qui a ramené les personnes de ce forum-là à se former au SEO. Donc, moi, il y avait le business model, j'avais compris qu'il y avait du pognon à faire. Et pour aller chercher de l'acquisition, donc du trafic, c'est là que je me suis formé au SEO en tombant sur Script SEO. Donc en lançant tout simplement, et c'est encore un truc que je conseille aujourd'hui, un site par jour. Un site par jour d'une page, mais un site par jour. Et même à l'époque, voilà, j'avais fait des centaines d'euros juste avec des points WordPress.com. J'avais même pas acheté de nom de domaine pour te dire. À Ouais. quel point que même aujourd'hui, tu peux encore faire du pognon avec des web 2.0, avec Overblog, tous ces trucs-là. Il y en a toujours quoi qui fonctionnent. Donc, C'est un bon exemple, mais tu sais, j'avais vu il n'y a pas longtemps avec l'extension, tu vois, les plugins, les extensions Chrome. ouais. J'ai vu ça passer. Il y avait un concurrent, il y a un truc qui s'appelle, bref, je vais pas dire la pilule là, mais c'est une pilule pour hommes. C'était un des mots-clés sur lesquels j'étais positionné. Ouais. Et là, je recherche le mot-clé et je tombe sur une extension Chrome Ok. avec le nom de la pilule. Ah, Et en fait, yes. je clique dessus et le bouton télécharger. Donc, il y avait des liens de partout, des liens d'affiliation de partout sur une Dans extension l'extension. Chrome. Donc, ça Ouais, veut dans dire que tu l'extension. n'as même pas besoin de faire un site internet. Tu vois, si Ouais. tu trouves, il y a tout le temps des grosses plateformes qui arrivent, tu vois, des réseaux sociaux typiquement. Mm, mm. Je sais que TikTok, tu peux ranker très Ouais, rapidement sur des mots-clés avec. Tu complètement. peux toujours aller te positionner avec autre chose qu'un blog si tu veux aller vite. Mm, mm. Te positionner, mettre un lien d'affiliation quelque part sur le Ouais. bouton télécharger l'extension et tu vends. Donc toi à l'époque c'était des WordPress.com. WordPress.com. Pour reprendre l'exemple, encore ce matin, avant de venir te voir, je faisais une analyse SEO pour un membre. Et c'est vrai qu'il avait un gros site. Il me demandait s'il fallait lancer un PBN. Je lui dis OK, dès que tu as ta vente sur tel produit, lance ton PBN. Mais en parallèle, si tu veux gagner du temps, bah, tu achètes un lien thématisé à 50 balles sur eReferrer. Et au lieu de lui dire mets-moi un backlink, tu mets un CTA. Donc comme ça, lui, il rankera beaucoup plus rapidement. S'il veut bien, il te met ton CTA vers ton site ou vers ton lien d'affiliation. Donc même sans site, je l'avais fait, donc ça fonctionne. Même sans site, tu peux voilà, identifier des niches, des affiliations et demander à quelqu'un de ranker à ta place, quoi. Mais Ouais. avec ton lien d'affiliation. Ouais, Donc il y a plein de choses à faire. on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai qu'il y a Ouais, des techniques comme ça de tout simplement louer la position sur quelqu'un d'autre, louer la position ici, ouais. notamment pour le Black Friday ou Mm, des mm, choses comme ça. complètement, ouais. C'est un gars de Bali d'ailleurs qui faisait ça. D'accord. Et lui, il misait tout sur le Black Friday. Ah ouais. Tout. Il dépensait énormément d'argent vers des gros médias. Il se positionnait sur il se posait sur des gros sites Mm, mm. avec un article, avec ses liens d'affi. Et il attendait que le Black Friday Ah ouais. toute l'année. Ça Ah, tu marchait bien. m'étonnes. En même temps, novembre et décembre, c'est surtout le Black Friday, c'est incroyable. Ouais, Ouais. ouais, c'est devenu dingue. Et du coup, donc toi, tu faisais donc un site par jour. Ouais. Tu t'es motivé à faire ça. Quels ont été les résultats? Un site par jour. Bon, le SEO, c'était plus simple avant. Enfin, c'était plus simple. C'était plus chiant à faire, mais on rankait plus vite. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus simple à faire, mais
on met plus de temps à ranker, notamment plus simple avec l'IA, on pourra en parler après. Mais c'est ça, un site par jour, toujours pareil, hein, Google Search Console, ou si tu ne l'as pas, au moins tu identifies les mots-clés dans la Google Suggest. En fait, les méthodes sont toujours les mêmes, hein. C'est juste vraiment les ressources, la qualité qui tend à évoluer, mais c'est vraiment toujours pareil. Et je te dis ça, j'avais 16 ans, ouais, donc c'était il y a 8 9 ans, quoi. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pareil? qu'est-ce qui est pareil? Notamment l'aspect, je veux dire, l'analyse avec la Google Search Console, le Hmm. fait de faire du contenu, puis des backlinks, le fait d'utiliser des web 2.0, des noms de domaine expirés. En fait, c'est toujours pareil. Et tout réside en fait dans ce process-là à suivre avec une certaine rigueur, quoi. Et ne pas euh, se disperser. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Il y a tellement de choses à faire. OpenAI sort plein de choses. On veut tester, on veut passer du temps. Mais celui qui est focus sur le pognon, moi, c'est pas mon cas, mais celui qui est focus sur le pognon, même s'il est moyen au SEO, peut faire beaucoup d'argent. S'il arrive à garder cette rigueur-là, de se lever à 5 heures, de finir à 20 heures et de faire X sites par jour, Black Hat, White Hat ou n'importe, et de tester une niche par jour, ça peut que payer, quoi. C'est marrant ce que tu dis dans le. Il y a une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas longtemps. Il parlait du fait que les objectifs que tu te poses doivent être quelque chose que tu maîtrises. Ouais, C'est-à-dire, au lieu de dire j'ai envie de faire 10 000 balles à la fin du mois, tu vas plutôt dire je vais faire 5 sites par jour. Admettons, si tu es capable de le faire. d'accord. Et en fait, ça, c'est un chiffre et un objectif que tu maîtrises. C'est toi Ouais, qui dois te lever et créer 5 sites. Par complètement. contre, le résultat, te dire je vais faire 10 000 euros, c'est hyper bancal. Tu peux pas te dire je vais faire 10 000 euros à la fin du mois. Ouais, C'est impossible à quantifier à part si voilà, tu fais c'est du, vrai. du trading ou j'en sais rien. Mais le truc, c'est ouais, d'avoir, comme tu dis, des objectifs journaliers que tu maîtrises. Donc ça peut être écrire un article par jour, trouver un lien en ninja linking par Complètement. jour, ou des objectifs comme ça. Ouais. C'est vrai Donc, que c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est vrai, 10 000 euros en prestat, tu les fais en trouvant 5 clients à ouais, 2 000 euros. En édition de site, comme tu dis, il y a trop de critères. Ok, tu as des niches à 10 balles en com et des niches à 200 euros. Donc, il y a trop de. Tu vas ouais. casino en ligne, bah, pour les mêmes efforts. Voilà, les mêmes efforts, tu feras x5. Et peut-être que si tu es sur une niche animalière, bah, tu feras un peu moins, quoi. C'est sûr. Non, c'est clair. Et donc, tu fais ça pendant combien de temps? Je fais ça pendant. Alors, ouais, j'ai dû start à 16 ans, comme je disais, 16 17 ans, c'est assez confus de mon côté. Avant, j'avais déjà lancé des forums Yu-Gi-Oh! Voilà, sur mes passions. Franchement, je connaissais rien au SEO, mais c'était sur Forum Actif. J'ai lancé des forums, je passais jour et nuit dessus pendant les vacances. Et voilà, j'avais des centaines de membres récurrents. Yu-Gi-Oh! C'était ma passion. Je faisais des duels sur MSN. Tu vois, des trucs de dingue. Mon père, il m'a amené dans des concours sur Paris. J'avais peut-être 14 15 ans et je jouais contre des mecs qui avaient 40 ans. On n'avait pas le même budget et des fois, j'arrivais quand même à les dézinguer. Donc en vrai, c'était assez marrant. Et après, voilà, quand je suis tombé dans le SEO, c'est vrai que j'ai fait ça pendant voilà, plusieurs mois, on va dire, de manière assez prononcée. Bon, en même temps, il y a les cours, donc c'est un peu compliqué, surtout le soir et le week-end. Euh, et ensuite, je mets un peu sur pause parce que même si j'étais bon en SEO, même si j'étais mentoré par des gens comme Walid Gapteni, Shutter, Jafar et bien d'autres, ou même Stéphane Madaleno, je considère qu'ils m'ont mentoré notamment à travers leur partage. Les quelques interactions qu'on a eues étaient hyper constructives, en tout cas de mon côté, c'était hyper intéressant et ça m'a fait beaucoup cogiter. Je me suis dit, mon but, c'est pas de rentrer en tant que consultant SEO ou exécutant SEO dans une agence. Je veux entreprendre, je veux m'accomplir et je sais que je m'accomplirai à travers l'entrepreneuriat, à travers le voyage, à travers beaucoup de choses. Donc, j'ai délaissé cette partie cash machine, on va dire, de continuer à faire le pin submit. Entre-temps, j'avais fait du dating, donc ça marchait pas mal. Et j'ai décidé de rentrer en alternance. Donc, de faire une alternance d'1 an et demi. L'école était flinguée. En soi, le diplôme, je ne l'ai même pas récupéré. J'ai rencontré Elliot Bobier qui donnait des cours dans C'est cette vrai? école. Ouais, incroyable. Il n'était pas trop encore black hat à cette époque-là, vraiment très très white. Et il donnait un cours sur le SEO. Je lui pose quelques questions. On était quatre dans la classe, hein. Franchement, c'était une classe. Je te dis, c'était flingué. Et je devais avoir 18 ans et les autres, ils avaient 30 35 ans, tu vois. Donc, truc de fou, quoi. Et Elliot, je lui dis, ouais, mais est-ce que tu fais du backlinks? Est-ce que tu as testé les blasts, les noms de domaine expirés, etc. Donc, il cogite un peu pendant le cours. C'est un truc qu'il n'avait pas forcément fait. Et le soir même, on allait se boire 3 4 pintes juste au bar à côté. Et, il m'a aspiré vraiment toutes les connaissances. Voilà, il m'a bombardé de questions. Donc, moi, j'adore répondre, c'est ma passion. Et après, on a gardé voilà, un certain contact et ça s'est fait naturellement, quoi. Et il m'a Ouais. invité 2 3 ans après à donner une conférence au SEO by Night. Donc, comme quoi, des fois, ça peut partir de pas grand chose. J'ai fait cette alternance
école un peu flinguée, comme je disais, mais super start-up. Donc, c'est vraiment future licorne, la top du top dans le milieu agricole, qui s'appelle Agriconomie. Donc, c'est vraiment le Amazon de l'agriculture, Mhm. marketplace. J'ai appris beaucoup de choses, des choses que je maîtrisais pas, mais tout con, les KPI. Voilà, j'étais au contact quotidien avec que ce soit le DAF, donc directeur financier, le comptable. J'ai fait des rendez-vous avec mon mentor, donc Paul Impasco, qui est le big boss. Il m'a amené, voilà, il a vu que j'avais faim. Je lui ai développé un réseau de PBN. Des fois, je rankais sur les marques des concurrents. J'ai même dépassé une marque d'un concurrent. Donc, lui, il était deuxième sur sa marque. Il avait levé des fonds. J'étais premier. Donc, truc incroyable, tu vois. C'est Moi, c'était. Voilà, j'ai même pas de budget. C'était que Ninja Linking, du petit contenu, de la petite trad. Ça marchait. Donc, parce que c'était il y a 5 6 ans. Ça marchait encore mieux qu'aujourd'hui. Et voilà, le but, c'était vraiment de ne pas faire que du SEO et vraiment capter ces notions business qui, je savais, allaient me porter préjudice si j'avais pas cette mini formation là. Donc la boîte où je suis tombé était vraiment exceptionnelle. J'ai pu aspirer à un max de connaissances, j'ai pu faire un maximum de réseau. Bah, quand je suis parti, on était une soixantaine. Et parmi ces 60 personnes-là, il y en a deux d'ailleurs que j'ai débauchés. Bon, entre-temps, je me suis séparé d'eux. Mhm. Un développeur et un directeur marketing. Mais voilà, c'était vraiment beaucoup de connaissances, de réseau. J'étais le petit jeune et donc aussi le fait d'être avec des plus grands, des plus matures, te fait gagner en expérience, quoi. Complètement. Donc là, tu avais 18 ans, c'est ça? 18 ans et je suis parti d'agriconomie vers 19 ans et demi. Parce que j'avais le dating qui tournait à fond à ce moment-là. Et je faisais du 500, 1000 euros par jour. Et je me suis dit, là, je peux plus rester que parce que j'apprécie cette boîte. Là, je sens que j'ai atteint mon plein potentiel et j'ai besoin de me lancer, quoi. J'ai besoin de retrouver mon autonomie. Même si je bosse 3 jours par semaine, bah, je vais tout éclater pendant 3 jours par semaine. Parce que je sais qu'il y a le blé qui tombe avec le dating. Euh, et pendant ce temps-là, après, j'ai développé d'autres projets. Je suis tombé dans le Nutra. Voilà, on pourra en parler. Mhm. Comment tu gagnes 500 à 1000 balles par jour alors que tu bosses à ce moment-là? Alors, je bossais. C'était à l'époque où j'ai fini mon alternance et je leur ai dit, bon, bah, je peux rester si vous avez besoin plus ou moins d'un consultant SEO, mais je fais 3 jours par semaine. Donc, 3 jours par semaine, je crois que j'étais payé 100 ou 150 balles la journée. Donc, c'était pas énorme, mais moi, généralement, si j'ai 1 million sur mon compte, je le dépense. Si j'ai pas de thune, je le dépense pas, quoi. Donc, Ouais. ça va rien changer à ma vie. Ça veut dire, si je peux manger des pâtes, j'ai déjà dormi dans des dortoirs, éclaté, tu vois, avec un mec qui ronfle à côté, putain, t'as juste envie de Avec la jeter douche tes. dans le dortoir Ouais, aussi. avec la douche, tu vois, des trucs incroyables. Mais j'adore ça. Et j'ai déjà aussi dormi dans des villas. Bah voilà, la semaine dernière, putain de villa incroyable, etc. On était 5, voilà, business à fond. Donc c'est pas l'argent qui me pose problème, mais j'avais besoin de m'accomplir davantage. Mais ces 3 jours-là de consultant dans la boîte, bah à côté, je bossais sur mes projets. Donc petit développeur, petit bidouilleur. Avant ça, j'ai un passé beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre, on va dire, un petit peu plus faille de sécurité. Voilà, c'était vraiment la sécurité informatique qui m'intéressait, sans faire des trucs illégaux, mais c'était vraiment, je portais un vrai intérêt pour ça. Donc en cumulant ce côté sécurité, développeur et SEO, bah, j'ai créé un petit script de bouillie, tout simplement, en scrapant plein plein de sites, plein plein de contenus. Euh, voilà, en créant du contenu de manière automatique, des 30 000, 40 000, 50 000 pages. Vraiment très simple, une page, enfin un fichier, une page. Je récupérais des noms de domaine expirés sur PBN Premium et je balançais 10 noms de domaine par jour, quoi. Et comme ça, je récupérais un maximum de données, je cloquais tout, donc je renvoyais les visiteurs vers mon partenaire. Donc j'ai testé plusieurs partenaires. Mon partenaire de longue date, c'est AdExtreme, que je connais Mhm. bien, qui était sur Malte aussi. Et voilà, en lançant en fait plein de sites, bah, tu as des sites qui marchent pas, mais tu as des sites qui marchent super bien. Donc tu as des sites qui te rapportent 100 balles par jour et en fait, en cumulant tout ça, tu fais des sacrés perfs, quoi. Magnifique. Ouais. Il y a une question que je vais te poser, c'est qu'on a parlé du fait que tu as 16 ans, 17 ans, que tu étais déjà sur des forums, que tu as été Ouais. forum Yu-Gi-Oh! Il y a une question qui m'est passée au-dessus de la tête, mais pourquoi tu en es là déjà à 16-17 ans? En fait, dans quelle famille, c'est quoi ta famille, c'est quoi ton entourage, pourquoi tu es là? C'est une bonne question. En fait, j'ai pas forcément des parents entrepreneurs, donc famille française très classique, hein, parents divorcés, un week-end sur deux. J'ai très très bien vécu mon enfant. J'adore ma mère, j'adore mon père, j'adore mon beau-père également. Donc voilà, tout se passe très très bien. Il se peut quand j'étais petit, j'avais pris un peu de poids aussi. Donc j'étais un peu moins dans le sport. Et bah voilà, tu vois un ordinateur, tu fais deux, trois trucs dessus, tu vas sur Paint, puis sur Photofill, puis tu comprends Photoshop, puis après tu essayes de créer des forums. Donc en fait, c'est vraiment en y passant du temps.
et en tombant par hasard sur des forums et curiosité. Curiosité, il n'y a que ça, quoi. Donc tu Il n'y a passais que ça. énormément de temps sur l'ordi à cette époque-là. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'avais même pas d'ordinateur chez ma mère, il y avait que chez mon père. Donc en fait, je pouvais que me former, me faire kiffer quand j'étais chez mon père, donc un week-end sur 2 semaines et pendant les vacances. Donc tu Donc préférais ton père. j'aimais avoir un ordinateur à disposition. Ma mère me planquait l'ordinateur quand j'avais des mauvaises notes, parce qu'il y avait un petit PC, mais en gros, j'ai très rarement eu accès, quoi. Ok. Donc c'était plus compliqué. Et donc tu passais pas mal de temps sur ton ordi. Est-ce que tu étais un geek? Ouais, je pense qu'on peut qualifier de geek. Je pense qu'on peut qualifier de geek parce que je prenais du plaisir à aller jouer avec les copains, mais encore plus à aller sur le PC et parler avec les copains virtuels. Et il y a un truc aussi que j'ai vite compris, c'est que, et ça arrivait super tôt, je sais pas d'où ça sort, mais le fait que je joue aux jeux vidéo, et j'ai compris que je faisais les deux choses. Donc je jouais aux jeux vidéo, Dofus, League of Legends, même des MMORPG avant League of Legends, et en parallèle, je créais des forums. Et je me suis dit, bon, je vais m'obliger à désinstaller les jeux, parce que j'adore, mais je vais en tirer aucune plus-value de ça. Donc c'était plus relou, effectivement, de créer des forums, de devoir créer des topics, puis des messages, puis de faire de la pub sur d'autres forums pour les ramener. C'était vraiment le backlink sans connaître le SEO, mais c'était que comme ça. C'était plus relou, mais je savais qu'il y avait un truc où j'allais pouvoir capitaliser dessus. Et je connaissais même pas le mot capitaliser à l'époque. Mais Non. de moi-même, j'ai arrêté de jouer assez rapidement. Donc ça, c'était à 4-5 ans, c'est ça? Non, non, c'est ça. C'est toujours la période entre 14 et 17 ans. Donc 13, 14 ans, 15 ans, c'était Yu-Gi-Oh! Et très rapidement, je suis parti des forums, SEO, Pin Submit, donc business model, et après dating. Et voilà, ça s'est fait de manière naturelle, quoi. Ok. Et à l'école, t'étais comment? Parce que est-ce que t'allais encore à l'école à ce moment-là? J'allais à l'école, ouais, Ouais. complètement. J'ai eu mon bac à 12 ans. C'est le mec. Non, non, je rigole. Non, non, j'allais à l'école, élève très normal, un peu turbulent. Un peu turbulent. Ma mère m'a ressorti des fois des mots que j'ai eu, trucs pas ouf dans les cahiers. Mais j'adorais l'école. Franchement, je prenais du plaisir à y aller. Autant pour travailler que pour aller manger, que pour la sortie. Franchement, tout ce que je fais dans la vie, je le fais en kiffant, quoi. Je sais pas me dire, ouais, demain, reprise, école, ou le boulot du lundi. Non, au contraire, je suis un peu excité, quoi. De Ouais. revoir les copains, de... Franchement, ça va, je suis assez positif. Et qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a changé en tout cas dans ta vie de passer d'un un gosse de 14, 16, 17 ans, assez geek sur ton ordi? Ouais. J'imagine que tu passais un peu moins de temps dehors que d'autres personnes, à une personne qui sort une formation. C'était en 2018, c'est ça la formation de 17? Je crois bien, ouais. Qui devient une grosse figure un peu dans le monde du SEO français, Mm, mm. qui a donné un énorme coup de pied au SEO français à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là est là et désinstalle Dofus, passe sur un forum et devient cette personne? Tu penses qu'est-ce qui t'a motivé Je pense que tout du c'est long? vraiment C'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment le travailler au quotidien. Il n'y a pas un jour où, même des vacances, ça fait un bail, j'en ai pas pris. Ou en tout cas, il n'y a pas une semaine ces dernières années où j'ai vraiment déconnecté. Donc on pourrait se dire, faut déconnecter, mais j'arrive pas. Parce que je suis toujours attiré par ce truc-là, j'aime trop, c'est ma passion, j'adore. Et si c'était pas l'ordinateur, ce serait un autre truc. Parce que je me passionne pour ce que je fais de manière quotidienne. Et j'encourage toutes les personnes à, même si c'est 1 heure par jour, à traiter des mails ou à prospecter quelqu'un ou à se faire kiffer, à créer un site. Mais voilà, c'est la régularité pour moi. Mhm. C'est le fait de tous les jours d'avoir une discipline de faire. Et en plus, quand tu apprécies, tu le vois même pas passer. C'est pas une contrainte, c'est avec plaisir, je me lève à 7 heures et avec plaisir, je vais aller traiter mes mails, quoi. Tu l'as bien illustré. Tu avais tes jeux vidéo et le forum. Tu faisais les deux en même temps. Tu es Ouais, passé un peu plus sur le forum. C'est une passion. ouais, C'est pas. Il y a le mot travail qui est souvent péjoratif. Moi, personnellement, tout ce qui est business en ligne, travail, c'est une passion. complètement. S'il y a un truc que je veux faire le soir, c'est regarder un. C'est ok, j'aime bien regarder des films ou des séries ou quoi que ce soit, mais je préfère regarder une interview d'une personne. Ouais, Ça va être beaucoup plus intéressant pour moi et beaucoup plus kiffant que de faire autre chose. Est-ce que c'est pareil pour toi? ouais, t'as l'impression de pas perdre ton temps, quoi. Moi, c'est ça qui me. Enfin, je vois le temps, il passe trop trop vite. J'ai 25 ans, je me vois encore quand j'avais 19, 20 ans. J'ai pas vu les 5 ans passer comme ça. Parce que c'est passé super vite. Euh, Ce serait passé plus lentement si je passais un peu des journées de merde.
Mais là, vu que mes journées sont bien, je suis heureux, franchement, je suis content, bah, c'est vrai que ça passe super vite. J'ai perdu la question. Je sais plus c'était quoi. Je reprends. Je sais pas. Bonjour, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Un café, s'il vous plaît? Bah, Non, la non, question la c'était question. est-ce que tu es passionné Ouais, de ce que tu fais? Est-ce que tu es passionné par le business en ligne? c'est ça. C'est la passion qui nous fait tenir, comme on le disait. Et, euh, et c'est pour ça que le temps passe si vite, pour revenir à ce que je disais précédemment. Donc, j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont du mal à se lancer sur Internet, à créer un site ou autre, de au moins connecter le taf, enfin le travail, et une passion. Et au moins, Mhm. une passion, ça peut être la vidéo, l'agriculture ou je ne sais pas, mais vraiment connecter une passion et tu auras beaucoup moins de mal à t'y mettre, quoi. Ouais. Et tu sais, il y a beaucoup cette comparaison entre est-ce qu'il faut partir sur une passion Ouais, ou à une niche rentable. Je pense que si tu es passionné par le business, pars sur une niche rentable parce que ce sera toujours passionnant pour toi parce que c'est le business qui t'intéresse. Mais si ton but, c'est d'avoir la liberté financière et tu n'es pas forcément passionné par le travail en ligne, alors choisis une passion et tu la lies au business, comme tu mm, viens de dire, parce que ça complètement. t'aidera à tenir dans le temps, ça te donnera un objectif perso, tu vois, pour le faire. Ouais. Et la finalité sera la liberté financière et tu seras amusé tout du long. Mais ceux qui disent non, ne prends pas une niche passion, ne prends pas un business passion, va direct dans de la niche rentable, peu importe ce que c'est. Pour moi, il faut quand même être passionné par le business pour partir Ouais. là-dedans. Ah, c'est vrai que c'est un schéma, hein. J'en ai déjà aussi parlé en conférence. Des fois, dans certaines conférences, je dis, mais non, les gars, allez pas sur les passions. Faut aller chercher des bons payouts, des bonnes niches bankable, comme tu viens de dire. Et d'autres fois, je leur dis, mais en vrai, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Pour avoir parlé longtemps de ces deux points de vue, en fait, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent et il faut vraiment choisir celui qui match le plus. Ouais. Moi, j'ai vraiment une théorie sur la passion, c'est que si tu es vraiment bon dans ta passion tu- et que l'argent est ta motivation, tu vois, derrière, tu peux, tu peux faire les chiffres que tu veux avec Ouais. n'importe quoi. Il y a, j'ai vu les chiffres d'une personne qui fait une formation en dessin, qui apprend à dessiner. On parle de millions par an. Ah ouais, Une formation de dessin. en dessin. Alors que tu vois, c'est une personne qui dessine sur du papier. Donc, tu pourrais passer à côté d'elle dans un café et dire, au lieu de dessiner, va Ouais, bosser. Bah non, cette personne, elle fait des millions, tu vois. c'est Et j'ai incroyable. l'impression que peu importe ta passion, si tu aimes faire des meubles, tu vois, tous les jours, tu pourras faire des millions avec des meubles. Il y Ouais. a des gars qui font ça. Si tu arrives bien à marketer derrière, tu feras ce que tu veux. Donc, ouais, un débat. Je te rejoins et je te rejoins vraiment sur la passion du business. Et quand tu as ce truc-là, passion du business, moi, c'est mon cas. Donc, bosser sur du Nutra, donc pharmaceutique, virilité, beauté, santé, ou du dating, ou de la fiscalité, ou n'importe, ça me dérange pas, vu que c'est la passion du business. Ouais. Et je sais que c'est un point A pour aller au point B. Au point B, je serai accompli, mais pas suffisamment, donc je vais essayer d'aller chercher le point C. Donc, passion du business, j'entends ça, c'est une très bonne définition. Mais si dans ce cas-là, je n'étais pas passionné par le business, par la création de sites, par le SEO, par la R&D, bah, effectivement, je partirais plus sur, voilà, j'adore le sport, même si j'en fais pas beaucoup, ça se voit. Mhm. J'adore le sport. J'étais beaucoup intéressé par la nutrition et le sport. Donc, effectivement, je créerais un grand blog, un grand portail, voilà, sur la santé, quoi. Et du coup, tu dis que l'argent n'est pas, n'est pas ta motivation. Mais quel a été ton rapport avec l'argent quand tu as commencé à faire de l'argent tôt? Quand on parle de 16-17 ans, que tu dis à tes parents, voilà, je gagne plus que vous, sûrement, je sais Ouais. pas. Ça a été quoi le rapport? Pour toi, ça a été quoi le sentiment intérieur? Alors, c'était le cas. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai ouvert une auto-entreprise. Avant ça, voilà, j'avais stocké sur les régies, sur les partenaires. Tu avais des solutions, mais c'était compliqué à l'époque pour créer un statut auto-entrepreneur sous la tutelle de quelqu'un. Voilà, c'était compliqué. Et je n'étais pas pressé en fait d'avoir l'argent. J'étais content de le voir sur le dashboard. Je savais que j'allais être payé un jour ou l'autre, parce que je connaissais plein de gens qui étaient payés des centaines, voire des millions d'euros sur les mêmes plateformes. Donc en soi, je savais que j'allais être payé. Mais le fait de générer cet argent-là, c'était un accomplissement. Mais que je l'ai ou pas, que je le dépense ou pas, ça allait rien changer à ma vie. J'étais toujours dans ma chambre, dans la maison de mes parents. J'allais toujours voir les copains du lycée ou n'importe. Voilà, ma vie me convenait. Mais c'était juste un peu ce côté mystérieux à qui je n'ai jamais parlé en fait. Mes parents ne le savaient pas. Ma mère, avant de me voir sur YouTube, elle savait pas forcément que je faisais du business en ligne, quoi. Elle savait que j'étais en alternance. Elle me demandait si je voulais 100 ou 200 euros par mois pour payer mon appartement. J'ai eu plusieurs appartements entre temps.
J'ai jamais demandé 1 euro. Mais par contre, à côté de ça, j'avais de l'argent. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé parce que je le fais pas pour me vanter. En fait, ça m'intéresse pas de me vanter, même si demain je suis ultra riche et je compte le devenir, je me vanterai pas. Je me vanterai pas parce que je le fais pas pour les autres. Je le fais, c'est un kiff personnel. C'est un kiff personnel et l'argent, je le considère même comme du poison parce que quand je l'ai et que je l'ai à portée de main, je le dépense. Franchement, j'ai les doigts qui chauffent. Donc c'est pour ça, dès que j'ai de l'argent, j'investis dans l'humain, j'investis dans des projets, j'investis dans moi-même, que ce soit dans ma visibilité ou dans mon savoir. Mais franchement, c'est l'argent, ça me permet juste de me développer continuellement. Mais disons que dans ma vie personnelle, ça va rien changer. Ça m'a payé mon billet d'avion pour Bali. Mais à côté de ça, voilà, si j'avais pas cet argent-là, bah, je serais resté à Paris, quoi. Ouais. Mais très sincèrement, voilà, je parle toujours sincèrement dans tous les cas, ça change rien à ma vie et c'est vraiment l'évolution des projets, le fait de voir que les clients sont contents. Bon, ce qui me fait plus avancer, c'est pas quand ils sont contents, mais quand ils sont mécontents. C'est ça qui fait avancer en vérité. Mais c'est pas l'argent mon leitmotiv, quoi. Ok. Mais tu vois ça quand même comme une liberté. Ouais, liberté complètement. Est-ce que tu penses à l'argent aujourd'hui? Quand tu dépenses des choses, quand tu... Alors, ce qui est bien, c'est que je regarde jamais les prix. Bon, effectivement, je dépense pas énormément à part pour manger, pour dormir et en boîte de nuit. À Ouais. part ça, j'ai rien en fait. Pour dormir en boîte de nuit, Pour c'est ça? dormir en boîte de nuit aussi, ouais. Mais à part ça, en fait, j'ai pas véritablement de dépenses. J'ai des gros objectifs financiers parce que j'aimerais bien faire profiter bah, mon entourage, évidemment. Parce que l'argent, c'est fait pour être partagé. Euh, mais à côté de ça, j'ai des objectifs. Voilà, faire 1 million, 2 millions, 3 millions, avec tel projet, comment y arriver, etc. On en avait parlé. Création de boîtes, revente de boîtes, investissement, etc. Mais c'est plus dans des objectifs papier et d'accomplissement que pour me dire, putain, j'ai 3 millions, je vais pouvoir me payer une baraque comme ça ou autre. Mhm. C'est vrai que je suis pas du tout dans ce truc-là, en tout cas pour le moment, d'investissement immobilier, de... En fait, je pourrais le faire, mais c'est un autre métier. Ouais. Et actuellement, j'adore ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais. Quand j'ai mis dans les cryptos, ça s'est écroulé du jour au lendemain. Quand je fais un truc que je maîtrise pas, ça marche pas. Donc, je me suis dit, reste dans ce que tu fais, t'es bon dedans, donc te fais pas chier et voilà, reste dans le SEO, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est c'est intelligent de ta part de faire ça. Mm, Si tu fais quelque chose qui fonctionne, qui te plaît, ouais, pourquoi te prendre la tête à aller chercher d'autres investissements c'est ça. pas d'intérêt. Après, voilà, il y a plein de leçons, diversification ou autre. À chaque fois, j'ai essayé de me diversifier, ça n'a pas marché Non. et j'ai perdu mon focus sur mes projets. Donc, c'était double peine. Donc, au final, j'arrête de me diversifier et je reste focus sur les quelques projets que j'ai qui me font vivre, qui font vivre mes collaborateurs et qui m'emmèneront beaucoup plus loin, quoi. Ouais, non, t'as raison. Ça me rappelle la diversification, c'est bah, mon pote, le pote qu'on connaît, du coup, Crypto Mm. Ruskov, qui était tout le temps en DM à m'envoyer investi dans ce truc-là, investi dans ce truc-là. Pas, c'était pas, enfin voilà, c'est un très très bon pote. Du coup, il me Ouais, mettait toujours dans les bons coups. Ça partait très bien, je faisais de l'argent. Sauf que mon problème, c'était que j'étais tellement concentré sur ce que je faisais actuellement, la formation, etc. Je regardais rien. ouais. J'ai perdu tellement d'argent, des Pokémon C'est ça. qui ont explosé parce que ouais, il m'a donné des très bons coups. Sauf que si t'as pas l'œil dessus, c'est C'est comme ça. l'immobilier. Si t'as pas un minimum de ton temps à passer à faire de l'immobilier, suivre le marché, Ouais. etc., t'es mort. Tu peux pas faire ça. Là, c'est un métier à part entière, hein. Quand Ouais. ça demande ne serait-ce 3 heures par jour, c'est énorme. Mm. 3 heures par jour ou t'assurer que, je sais pas, ton service de gardiennage a bien bossé, ou dans les cryptos, est-ce que je dois sortir, est-ce que je dois investir? C'est Ouais. tout un taf, quoi. Tu peux pas cumuler plusieurs emplois et être très bon dans ces trucs-là. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Et c'est quand même dingue. C'est que là, aujourd'hui, t'as quoi? T'as 25 ans? Ouais. Ça fait quasi 10 piges que tu fais ça. Mm, mm. Ça fait Ouais, quoi c'est te ça. dire que ça fait une décennie que Une tu fais du décennie. business en ligne? Vraiment 5 ans que je me professionnalise, mais 10 ans que je suis un passionné Ouais. et que chaque jour je me tue à la tâche, quoi. Tu penses que c'est un avantage de commencer tôt, avant la fin Ouais. de tes études? Moi, je pense que c'est un avantage. Après, je forcerai personne à commencer tôt. Il faut vraiment déjà avoir une certaine appétence. Donc, développer une passion, une curiosité. Mais quand là, ouais, commencer tôt directement. Si j'ai un enfant et que je vois qu'il y porte un intérêt pour ça ou pour une éventuelle nouvelle technologie ou autre, évidemment, je vais essayer de le guider vers ce truc-là, quoi. Mhm. S'il kiffe pas, je vais pas le forcer. Parce qu'après, il n'y a rien de pire que de se forcer. Mais commencer tôt, c'est un gros avantage. Tu vois, quand on allait au lycée, enfin, pardon, quand j'étais au lycée, quand on faisait des soirées,
je savais que j'avais de l'argent coffré, voilà, je pouvais, par certaines méthodes, récupérer de l'argent. S'il fallait sortir 1000 balles à 16 ans, je pouvais les sortir, il n'y a pas de souci. C'était énorme. J'ai pas forcément d'argent de poche, j'ai besoin de rien pour vivre. Mais voilà, le fait juste de continuer à acheter une bouteille, par exemple, d'alcool et de mettre 5 euros chacun, moi, ça me faisait kiffer de savoir que je mets 5 euros, mais à côté, je pouvais me payer voilà, une vraie table à la boîte de nuit, quoi, Ouais. l'équivalent de 300 400 euros. Ce que je fais maintenant, ce que j'aurais jamais fait à l'époque. Mais voilà, c'était un peu ma petite satisfaction personnelle que j'ai ma vie, euh, que j'ai ma vie de lycéen, que j'ai mes contacts, etc. Mais vraiment, en rentrant chez moi, bah, je bossais 2 3 heures par jour à aller sur Script SEO, Hmm. à lancer des sites, à rencontrer du monde, à solliciter des SEO comme Stéphane Madaleno, Paul Sanchez, voilà, de poser une ou deux questions. Faut vraiment aller chercher ce truc-là. Faut pas attendre que ça tombe dessus parce que ça tombera pas. Parce que toi, quand tu rentrais, tu bossais. Ton Ouais. entourage, tes potes proches, qu'est-ce qu'ils faisaient en rentrant? Est-ce qu'il y en avait qui étaient intéressés par ça ou pas? Non, franchement, j'en ai jamais parlé. Si, des fois en soirée, dans des garages, dans des trucs comme ça, j'en parlais. Voilà, un peu 2 3 verres, etc. Je parlais de ce que je faisais, mais c'était assez vague parce que je pouvais pas utiliser un lexique que ne connaissais pas. Mais enfin, un champ lexical, je veux dire. Mais c'est vrai que je sous-entendais que je faisais des sites, que ça marchait bien. Mais très rapidement, il y avait un intérêt pour ça. Et très rapidement aussi, il y avait un désintérêt. On passait à autre chose, quoi. Ouais. Donc j'aurais bien voulu former avec grand plaisir un ou deux amis, mais je pense pas que ils auraient, par eux-mêmes, ils se seraient focus au quotidien dessus, quoi. Ouais. Donc j'ai pas voulu perdre de temps et c'est un truc que je gardais pour moi. Est-ce que ça t'a apporté de la confiance en toi d'avoir cet argent de côté? Alors la confiance, je pense que je l'ai toujours eu, même si on peut en parler, je suis très timide. D'ailleurs, on peut voir même là, je peux trembler ou autre, je prends beaucoup sur moi. C'est quelque chose qui restera à vie, mais c'est aussi ma force. La confiance en moi dans ma tête, je l'ai toujours eu. C'est-à-dire que j'ai jamais douté de moi, que ce soit dans des devoirs scolaires ou la création de sites, ou là que tu m'invites ici, je sais que je vais venir, je vais essayer de me donner au mieux. Donc la confiance, pas de problème. Après, de manière extérieure, effectivement, je peux manquer à cette confiance. Donc c'est d'ailleurs pour ça un des critères que j'ai sorti la formation. C'était vraiment un de mes gros enjeux. Hors financier, c'était vraiment ça. Se durcir et se montrer aux autres. Donc on peut en parler peut-être maintenant. Ouais, quand tu dis se montrer aux autres, c'est-à-dire c'est montrer ta tête, montrer ce que tu vaux ou envoyer toutes tes connaissances et voir le retour. Tu vois, est-ce que tu avais besoin de cette confiance-là ou c'était... explique-moi un peu plus. Alors c'est une très bonne question. C'était pas par acceptation des autres. C'était pas forcément pour avoir la légitimité auprès d'un tel, d'un tel, d'un tel. Je sais que ça se serait fait avec le temps, mais c'est pas la légitimité qui me permet aussi de faire de l'argent. Qu'on soit d'accord, parce que toi et moi on fait de la formation SEO. On a de la chance dans le SEO, c'est que peu de personnes sortent des formations par peur de critiques. C'est une vérité. Donc nous on a réussi à dépasser ça. Moi au début c'était pas évident. En plus j'étais tout jeune, assez insolent. Hmm. Même ma communication, elle est pas rodée aujourd'hui, mais avant, je m'en fous, tu vois. Mais voilà, c'est un peu le personnage qui fait que ça a aussi marché. Le petit jeune qui vient, qui est là pour un peu pour montrer que voilà, il y a d'autres méthodes, que c'est pas rendu public et que ça fonctionne. Et donc, pour revenir, je l'ai pas fait par rapport aux autres, par acceptation, mais c'était plus sortir la formation, donc faire de l'argent, développer une communauté. Parce que ça, j'ai compris assez vite que la communauté, c'est ce qui allait contribuer à m'épanouir. Mhm. Et surtout, c'est ce que je qualifie plus ou moins c'est un terme assez vache, mais on va dire parachute doré. C'est-à-dire que je me donne corps et âme au quotidien pour la communauté, mais demain, je sais qu'ils vont me faire confiance si je sors un nouveau produit. Ce qui est le cas, James Trade, voilà, il y a plein de personnes de la communauté qui ont envoyé des sites. Il y aura plein de personnes de la communauté qui vont acheter des sites. Donc, par principe de réciprocité, je me donne à fond dans cette communauté-là. Donc, le but, c'était vraiment déjà vendre de la formation, tester ce modèle économique qui avait l'air vraiment très sympa, créer une communauté et surtout, le plus important, travailler un peu sur moi-même et m'extirper de cette phobie sociale que j'ai quoi, depuis des années. Ça a fonctionné? Alors, l'argent, oui, la communauté, oui, bien sûr. Mais la phobie sociale, c'est un truc avec lequel tu vis au quotidien. C'est vrai que c'est la première fois que j'en parle et c'est pas évident. Personne ne le sait, hein, à part peut-être mes parents et deux, trois amis. Je vis avec. Tu as des personnes qui ont la phobie de l'avion, phobie des araignées, donc voilà, c'est une ou deux fois par an. Moi, personnellement, phobie sociale, je le porte comme un sac à dos. Donc, c'est-à-dire, je me lève, de toute façon, du lever à la nuit, tu peux avoir des crises d'angoisse, tu peux avoir des crises de panique.
Il y a certaines situations qui fait que des fois, c'est pas évident. C'est-à-dire, je peux faire des conférences devant 150 personnes, mais des fois, dans un contexte où je suis pas forcément à l'aise, avec deux trois personnes, je vais être mal. Donc voilà, on a tous ces trucs-là. C'est assez méconnu. En fait, c'est une timidité accrue, on va dire, mais vraiment qui se manifeste de manière quotidienne. C'est pas qu'avec les garçons, c'est pas qu'avec les filles, c'est vraiment en fonction des contextes et je vais pas forcément donner d'exemple. Mais voilà, c'est vraiment un sac à dos que je transporte avec moi. Et je me suis dit, fuck, l'édition de site, ça marche bien, mais j'ai envie de pivoter. Je vais pas faire des sites toute ma vie, ça m'intéresse pas de faire du dating toute ma vie, de voir des photos assez strange. Mais j'ai envie de pivoter. Donc moi, je fonctionne qu'en coup de poker. C'est-à-dire, j'investis beaucoup d'argent, je pivote. Ça marche pas, je me refais. Ça marche, tant mieux. Là, ça a marché. Donc, j'ai bien été accompagné. Plusieurs influenceurs m'ont fait confiance, comme Frédéric Zibet. Mhm. D'ailleurs, très, très reconnaissant de Frédéric Zibet. Rudy Somme également, qui m'a bien coaché, qui m'a bien accompagné. Quoi qu'on en dise sur sa popularité dans le SEO. Très, 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 très fort, Rudy Somme. Voilà, des personnes vraiment qui m'ont fait confiance. Comme toi, quand t'es arrivé, voilà, plusieurs personnes ont bien voulu te relayer. Bah, eux, ils m'ont relayé également. Tu Ouais. vois. Donc, ça arrivait comme ça. Et c'était vraiment, je reviens, mais argent, communauté. Et surtout, le fait de se mettre en avant. Une conférence que j'aurais jamais pu faire. Julien Jiménez m'a donné l'occasion de le faire à Next Level. C'était dur. Mais en faisant une deuxième, c'était un peu moins dur. Une troisième, c'était encore un peu moins dur. Et après, j'en suis amené à organiser deux événements physiques. Dernier avec 150 personnes. On a fait le House of Business où tu étais là. Voilà, le but, c'était vraiment de transformer ce démon-là. C'est vraiment un démon de fou. Et de l'utiliser comme une force. C'est c'est compliqué. Moi, je te rejoins dans le côté de parler devant beaucoup de personnes. Ouais. Tu vois, c'est un truc que j'ai eu en cours énormément. C'était en bachelor. J'avais l'amphithéâtre en fait était en sous-sol. Il y avait qu'une fenêtre au plafond et quasiment toutes les semaines, il fallait présenter quelque chose devant 200 personnes. Ouais. Et le truc, c'est que je dis 200, c'était 120, peut-être 200. Toutes les semaines, tu dois parler d'un sujet qui te passionne pas. Des fois, c'était vraiment passionnant. Tu vois, je me souviens, c'était une fois, on devait, par exemple, comment monétiser la page d'accueil de Google. Ouais. Ça, c'était un régal, tu vois, je kiffais. Par contre, il y a des trucs sur la finance, etc. Et bah, toutes les semaines, j'avais cette angoisse Ouais. de devoir parler devant tous ces gens d'un sujet qui me passionne pas. Du coup, je l'avais pas trop préparé. Et ça, ouais, c'est quelque chose que je voulais éviter. Mais je pense que c'est ce que tu dis aussi, c'est que quand tu maîtrises le sujet, Ouais. tu vois, tu as fait des conférences, quand tu maîtrises le sujet, que tu as confiance en toi sur ta possibilité de répondre à n'importe quelle question, tout ça, ça s'efface. Ouais, complètement. Ouais. Et toi, ce que tu dis, c'est que ta timidité, ça peut être dans des moments totalement aléatoires de la vie, Mm, avec mm. une personne, deux personnes, trois C'est ça. personnes, 1000 personnes, peu importe. C'est parce que tu n'arrives pas à, enfin, c'est un truc qui est en toi, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement aléatoire les conversations qu'il peut avoir Ouais. que tu peux pas avoir réponse à tout. Ouais. Comment ça se manifeste en fait chez toi? Bah après, généralement, les phobies, c'est anticipation. Donc effectivement, là, je vais prendre un malin plaisir de parler avec toi parce que j'adore ce que tu fais. On est passionné de la même chose, donc ça va bien se passer. Effectivement, si j'ai pas travaillé mon sujet et que je dois donner une conférence comme tu le disais, là, ça va être plus compliqué. Hmm. Après, bon, c'est pas que sur le fond, enfin, c'est pas que sur la préparation, on va dire, ça peut dépendre de, tu vois, je sais pas si on peut dire physiologique, mais c'est l'anxiété, c'est l'anticipation, c'est tous ces trucs-là. Donc en fait, que je sois préparé ou pas, ça va se manifester différemment. Euh, mais de toute façon, je travaille ça tous les jours. Ma thérapie, c'est le business. Euh, c'est vraiment ma thérapie, c'est le business. J'insiste dessus, c'est que j'ai pas de psy, j'ai pas de. Il y a des méthodes TTC, je me suis renseigné un petit peu. Je voulais même faire un site sur les phobies parce que c'est un vrai business, même si moi je suis pas soigné. Mais, mais en soi, ouais, ma thérapie, c'est le business parce que j'essaye de m'accomplir professionnellement et en même temps personnellement. Et je sais que les deux vont de pair. C'est assez risqué parce qu'on dit toujours, euh, il y a le trépied, c'est la famille, le travail et les amis ou un truc comme ça. Hmm. Bon, bah, c'est vrai que moi, la balance, elle est plus dans le travail que dans la famille. Mais je prends un plaisir aussi d'aller voir ma famille. Euh, donc, je m'accomplis à travers mon travail pour le moment. Et c'est ça qui me permet d'être épanoui, moi, personnellement. Je prends pas. Je fais souvent boîte de nuit, je peux faire des randonnées, mais voilà, c'est pas ça qui me fait kiffer, quoi. C'est vraiment le travail, c'est vraiment l'entraide. Tu vois. Nos valeurs, je pense qu'on a des valeurs assez similaires, que ce soit la bienveillance, l'entraide, l'accomplissement. Mhm.
toutes ces valeurs qu'on essaye de fédérer à travers nos communautés. Est-ce que ça te bloque aujourd'hui? Est-ce que tu te bloques par rapport à ça? Franchement, j'ai aucun blocage. Et c'est encore une fois grâce à la formation. Le fait de faire ce pivot-là de l'édition de site, où si j'avais continué, franchement, je gagnerais peut-être 5 fois mieux ma vie qu'aujourd'hui avec l'édition de site. Parce que, bon, avec les années, tu capitalises, tu Hmm. revends, tu es à l'affût de tous les business. Mais j'ai pris ce pari-là de faire de la formation, en tout cas, de créer un personal branding pour être plus épanoui, moi, personnellement, plus d'assurance. Plus d'assurance sans avoir rien à prouver aux autres, mais uniquement pour moi. Moins de stress, moins d'anxiété. Euh, Parler avec des personnes qui portent un intérêt envers ce que je fais également, ce qui peut me rassurer. Donc voilà, pas mal de petites choses comme ça, quoi. Ah, en tout cas, bravo, parce qu'il y a, Merci. tu vois, il y a beaucoup de personnes qui seraient face à ça Mm, et mm. qui se diraient, OK, maintenant je vais rester sur mon canapé. Ouais, Je suis pas bien quand il y a des personnes autour de moi. Je vais rester dans le canapé, je vais faire autre chose, tu vois, ou je vais rester derrière mon ordi et je vais juste rencontrer personne. Et toi, ce que j'aime bien, c'est que tu vas au bord du précipice et que tu pousses le truc. Et OK, c'est un problème dans ma vie, mm, mais je mm. vais quand même m'y confronter jusqu'à le battre. Et ça, c'est vraiment cool. Ah, il faut, si tu fais rien, tu te laisses bouffer, hein. On a tous nos problèmes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté la France, parce que en France, on se plaint beaucoup. Moi, je considère que j'ai quand même voilà, on a des responsabilités. Pour parler de moi, responsabilités professionnelles, humaines, des collaborateurs, plus mes problèmes personnels. Je me plains jamais. Et c'est vrai que bon, j'ai un peu quitté la France pour ce truc-là aussi. Voilà, quelqu'un, doit bosser 7 heures, il a fait 1 heure d'heure sup, il va se plaindre, quoi. Non, merci, j'ai d'autres trucs à penser, quoi. C'est un peu très toxique. Bon, c'est ce qu'on sait de la France. Après, on a un très très beau pays. Mais personnellement, l'expatriation contribue à un meilleur mental. Tu penses que tu serais une personne totalement différente si tu étais resté en France? Je serais pas différente, mais j'aurais pas forcément évolué. Parce que on pourra en parler, hein, je pense que pour toi c'est pareil aussi, mais je me construis à travers le travail et le voyage. Mhm. J'adore voyager seul, j'adore aller à l'autre bout du monde, savoir pas où je vais dormir. Bon, bien sûr, il me faut une connexion internet, très important, mais à part ça, je m'en fous. Mais oui, oui, je pense que je serais moins évolué, comme un Pokémon. Je pense que je serais resté au. Bulle bizarre. Ouais, voilà. Moi, c'est plus Ronflex, mais Ouais. je pense que je serais resté au niveau standard si j'étais resté en France. Ou peut-être pas, hein, on ne peut pas refaire le passé. Peut-être que je serais resté dans le business à fond, avec les mêmes personnes avec que je côtoyais au quotidien. Big up Deidou, Antoine Sacco, voilà, vraiment des très très bons SEO et des très très bons entrepreneurs. Mais tu as besoin de. Tu vois, quand tu stagnes, et ton corps et ta tête te dit barre-toi, quoi. Vas-y, rencontre d'autres personnes. Là, je vais aller faire une semaine spirituelle dès que je peux. Ça veut dire, je vais aller dans un temple, on va me raser le crâne, je me lève à 5 heures, je me couche à 22 heures. Ce serait un gros kiff, quoi. C'est un truc déjà que personne ne fait et que je prendrais du plaisir à faire. Et voilà, le but, c'est vraiment, on n'a qu'une vie. Donc, le but, c'est de faire des trucs le plus atypiques possible. Non, je suis d'accord. Alors, il y a plein de choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire, mais le premier truc, c'est déjà si tu peux pas partir, je pense que les communautés en ligne, déjà, c'est le premier step. C'est, Complètement. tu peux être dans un petit village en France, personne te comprend autour de toi, tu fais du business en ligne, tu es intéressé par ça, tout le monde ne comprend pas. Tu vas dans des communautés, que ce soit, bah, tu vois, Script SEO à l'époque, tu rencontres des gens qui sont dans d'autres endroits en France, même dans le monde. Si tu parles une autre langue, si tu vas apprendre une autre langue, déjà, ça va t'ouvrir l'esprit et tu vas te créer une communauté de personnes qui pensent un peu comme toi. Ouais. Tu vois, comme tu disais, Deidou, etc. Tu vois, c'est des personnes qui sont un peu dans ouais, dans la même bulle, dans le même monde, parce qu'on est dans un monde C'est différent. ça. Chaque personne, de toute façon, a son petit monde dans le monde. Et ça t'aide. Après, partir dans un autre pays, je trouve que c'est vraiment la deuxième étape. Mm, mm. Il faut le faire. Ouais. La troisième étape, je dirais, de partir seul. Tu peux partir une fois avec quelqu'un, etc. Mais partir seul, c'est quand même un énorme coup de pied au cul Ouais, franchement, c'est le et top, hein. qui t'aide. Parce que toi, tu es parti tout seul. Ouais, parti tout seul, hein. Bah, dès que j'ai quitté Agriconomie, j'ai fait 1 mois en Bulgarie. Je suis parti tout seul. Ça t'a fait quoi? C'est quoi Dès que tu as quitté la Bulgarie, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors là, ça va parce que j'étais pas trop trop dans l'inconfort, hein. Disons-le, le but de partir tout seul, c'est d'être dans cet inconfort-là qui permet d'évoluer. J'avais déjà réservé un Airbnb, donc ça va, je dormais pas à la belle étoile non plus. Mhm. Mais le fait d'arriver tard dans une rue, une ville, t'avais l'impression qu'il y avait des mafieux, il y avait des chiens errants. C'était spécial. Mais c'est tous ces petites scènes, comment dire, ces petits rappels
qui fait que t'es pas chez toi. Tu dois aller au supermarché, tu parles pas bulgare, et eux, ils parlent pas un mot d'anglais, en tout cas dans la ville où j'étais. Donc, c'est tous ces petits trucs-là qui fait que déjà, ça te fait des bons souvenirs à raconter. Ouais. Et tu te dis comment je vais me démerder, quoi. Et voilà, des exemples, j'en ai plein, mais un coworking également où j'étais en Bulgarie. Euh, voilà, beaucoup de points positifs en fait, qui est lié à l'inconfort, mais qui m'a fait beaucoup évoluer. Et depuis que je suis parti tout seul, très sincèrement, je prends plus de plaisir à partir tout seul qu'à partir en groupe. Ça veut dire, à part la Bali, ça se passe super bien, c'est nickel. Mais à partir en groupe, j'ai eu de moins bonnes expériences, voire des mauvaises expériences. Parce que des fois, être avec des personnes qui ne peuvent pas visiter toutes seules ou qui ne peuvent pas faire une activité toute seule qui a besoin de toi, c'est très contraignant. Mhm. Alors que moi, je vais pas faire des plans. Ça veut dire, je me lève, je vois sur Google à Bali, il y a du quad, je vais aller au quad où tu as pu nous inviter. Ou je vois au nord de l'île, c'est stylé, bon, j'appelle un taxi parce que j'ai les fonds. Mais je vais pas forcément me programmer. Donc c'est vrai que voyager à plusieurs et devoir faire toutes les mêmes activités sur le même timing, j'ai une gueule de bois, je dois aussi aller à l'activité. Ouais. J'ai besoin de cette liberté-là et elle passe avant tout dans le fait de voyager tout seul. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est d'apprendre à être heureux seul. Ouais, Parce que quand tu pars seul, je suis d'accord, il y a plein d'expériences que tu peux raconter par la suite, mais sur le moment présent, tu dois quand même essayer d'être heureux. ouais Tu vois, c'est tu peux pas rester un mois en Bulgarie et te dire, ok, je me fais chier pendant un mois. c'est ça. Et du coup, tu apprends à être heureux seul. T'apprends à être heureux et en plus tu peux blâmer personne si tu kiffes pas. Ouais. Parce que t'es le seul décideur de si t'es happy ou pas, quoi. Mm. Alors quand t'es plusieurs, c'est plus facile de rejeter la faute sur l'autre, ça va pas, etc. Quand t'es tout seul, ouais, moi en tout cas je kiffe tout seul, quoi. Je kiffe tout seul et si je kiffe pas, je vais me bouger pour aller faire des activités, rencontrer du monde, boîte de nuit, rencontrer des filles, des trucs, voilà, bouger, quoi. Ouais, en tout cas, tu es bien conscient que tu es t'es la seule personne qui Ouais. puisse décider pardon, d'être heureux ou pas. Mm, mm. C'est toi qui es en contrôle de tout. C'est ça. Au final, on est tout seul plus ou moins dans la vie. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça et c'est important de le souligner que Ouais. si tu as un problème dans la vie, la plupart du temps, c'est toi qui dois le gérer. Mm, mm. C'est à toi d'aller le battre. Tu vois, comme tu parlais de ta timidité avant, Ouais. t'es en train de le battre tout seul. Quand tu voulais faire ton business en ligne, tu demandais pas, tu t'en parlais pas beaucoup autour de toi. C'était toi personnellement, tu allais pour pouvoir réussir ton business en ligne, tu vois. Et ça, c'est important de le Et souligner. je pense que pour toi, c'est pareil parce que apparemment, des caractéristiques de l'entrepreneur type, c'est vraiment le fait de ne pas demander la permission. Donc, je ne vais pas solliciter mes parents, solliciter quelqu'un ou solliciter un mentor sur le SEO ou n'importe pour faire une niche ou pour voyager ou pour aller à tel endroit. Ouais. Donc, c'est vrai que demander la permission, c'est une caractéristique type de l'entrepreneur. Si tu demandes la permission, t'avanceras jamais, quoi. Mhm. Surtout tes parents sont là pour que tu sois pas dans l'inconfort. Donc jamais ils vont te dire pars à l'autre bout du monde, lance un business, ça va pas marcher, tu reviendras. C'est impossible. Non, jamais. Je pense qu'on a dû arrêter d'écouter nos parents à un Ouais. moment donné, sinon Je on n'en pense que serait c'est pas là. pareil pour toi. Ouais. Et ouais, je vais partir dans un sujet qui est quand même intéressant, mais j'invite tout le monde à le faire. C'est mon père qui m'a partagé il y a pas longtemps un arbre généalogique qu'il a trouvé dans ma famille. Et quand tu vois, je pense que tout le monde devrait faire ce travail. À part si ta famille vient vraiment tout le temps du même village, tu vois qu'il y a des gens dans ma famille qui ont vécu en Afrique du Sud, en Ok. Argentine, qui se sont mariés avec une Italienne, tu Ah vois. ouais. Il y a tellement de mélanges où à un moment donné, il y en a qui se sont bougés dans la famille, tu vois, qui se sont Mm, dit, mm. OK, la France, je me casse, je vais partir en Argentine faire un truc, tu vois, au Ouais. hasard. Et c'est ce qui fait que, tu vois, je suis là aujourd'hui personnellement. Et j'ai l'impression que c'est con à dire, hein, mais c'est Andrew Tate qui dit ça, je crois, c'est que tu dois respecter euh, ton arbre généalogique, dans le sens où voilà, il faut que tu te bouges, il faut Ouais. que tu fasses des trucs. Ah, vu Et comme ça, ouais. Vu comme comme tu ça, le c'est pas disais mal. tout à l'heure, la vie, elle passe vite, il faut en profiter à fond. Et pour moi, la vie, c'est un jeu, tu vois. Et Mm, tu mm. peux rester dans ton canapé à te plaindre de tes phobies, à te plaindre de tous tes problèmes, travailler 1 heure par jour en plus, comme tu disais, ou alors tu peux appuyer sur play Ouais, et t'amuser. c'est ça. T'amuser ou non, bien sûr, il y a des moments qui sont chiants, des moments qui sont Ça fait partie de la vie, hein. difficiles, mais au moins tu joues, tu vois. Tu joues, en plus, je considère qu'on est en bonne santé. Ma hantise, c'est effectivement,
On a une seule vie, imagine, t'as pas de thunes, en plus t'es en mauvaise santé, bon c'est dur, tu vois. Ouais. J'ai de l'argent, je suis en bonne santé, donc je peux que aller plus loin, je peux que me développer. Euh, je considère que mes problèmes sont minimes par rapport à par exemple, des problèmes de santé. Donc ouais, il faut jouer, il faut arrêter de... Enfin, faut s'activer, quoi. Le but, c'est pas de faire un remake de toutes les conférences mindset ou autres, mais voilà, faut se bouger, quoi. Ouais. Faut se bouger et... Douche froide tous les matins. Méditation. Méditation, Ah, visualisation, ouais, repas healthy, et faut c'est juste bon. se bouger, je suis d'accord. Ouais. Et si on en revient un peu sur ta vie de voyageur, Mm, mm. pas trop digital nomade parce que tu as souvent été sédentaire, Ouais. mais tu bougeais quand même pas mal de fois en Europe de l'Est ou d'autres endroits. Tu as fait 3 ans à Malte. Tu es en Asie du Sud aujourd'hui, pourquoi? Alors, Malte, c'était top. De toute façon, quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas, généralement, c'est toujours bien. Après, il y a la petite routine qui s'installe. Normalement, Malte, je devais rester 6 mois, voire un an. Mais effectivement, le fait de côtoyer pas mal de Français à Malte, faut le dire, hein, j'ai pas du tout bossé mon anglais en 3 ans, à part thank you ou n'importe. Donc là c'est bien. En Asie, ouais, ça commence. Avec Tinder, tous ces trucs-là, c'est plutôt pas mal. Mais blague à part, ouais, Malte, beaucoup de Français, beaucoup de réseaux. Et effectivement, quand tu arrives dans un endroit que tu apprécies, et en plus les connaissances que tu rencontres correspondent un petit peu à ce que tu recherches. Donc une partie business, une partie monde de la nuit, voilà, un peu de tout mixé. Moi, j'adore ça. Voilà, on a pris aussi un appartement avec mon ami Edwin, comme tu as pu le voir. Hmm. Un super appartement, rooftop, penthouse, jacuzzi, etc. À Malte, c'est pas donné en plus. L'immobilier est très cher là-bas. Euh, En fait, ça s'est passé super vite. Et surtout, ce qui m'a le rendu le plus dépendant, c'était de prendre des bureaux et de recruter des gens. Donc, en gros, j'étais content quand j'ai recruté ma première stagiaire. Et peut-être un an après, on est passé de deux, elle et moi, à 8-9, quoi. Donc, en fait, tu dis, mais c'est bon, je recrute une fois tous les 6 mois, mais pas du tout. Dès que tu recrutes, c'est une habitude à prendre et c'est une mauvaise habitude. Et moi, je l'ai vu, c'était exponentiel, quoi. C'était exponentiel. Dès qu'on avait un besoin, on recrute, on truc. Des fois, c'est des besoins de 2 semaines et la personne, elle reste 6 mois. Donc voilà, j'ai pas mal appris sur ça. Euh, pour revenir à Malte, super, franchement incroyable, style de vie incroyable, beaucoup de belles, de belles fréquentations. Moi, c'est vrai que je côtoie pas qu'une catégorie de personnes. J'ai toujours été comme ça à côtoyer, que ce soit des mecs hyper smart, des loupards, euh, des mecs de quartier, voilà, vraiment de tout. Et j'apprécie parce que tu as une mixité, elle est incroyable. À Malte, tu as des gamins, ils ont 20 ans, ils font des millions. Entre 20 et 25 ans, ils font des millions. D'autres, ils sont en stage pendant 4 mois, donc ils vont kiffer, ils vont kiffer leur vie. Voilà, Malte, en conclusion, très très bien. De très bons souvenirs, mais voilà, le but c'était d'avancer. J'ai stagné comme j'ai stagné à Paris. Donc voilà, j'ai rendu les bureaux, je me suis séparé de certaines personnes. D'autres personnes sont retournées chez elles pour bosser en remote. Et après, je me suis dit, bon, 2023, je vais penser à moi, quoi. Je vais Ouais. penser à moi, recruter. Je passais plus de temps à former les personnes et à répondre aux questions qu'à bosser sur mon expertise, en fait. Et truc de fou, bah, moins on est dans la société ces derniers mois, plus je gagne d'argent. Hormis les dépenses, hein. Ça veut dire qu'avant, je dépensais plus. Et en plus, on faisait moins de chiffres parce que j'étais moins présent à développer la formation, la Hmm. communauté, à faire un marketing qui me correspond, à développer TBL Generator. Voilà, tout ça qui fait qu'en fait, tout seul, je peux faire 10 fois plus d'argent. Donc, euh, donc voilà, mais c'était plus pour l'expérience humaine, l'aventure humaine, que à titre purement de profit, quoi. C'est marrant quand même ce que tu dis parce que j'ai l'impression que plus tu, bah, comme tu dis, dès que tu embauches une personne, tu embauches vite la deuxième, Ouais, troisième, quatrième. Parce que tu deviens pas feignant, mais presque, dans le sens où il y a quelque chose à faire. À l'époque, à l'époque de toi, 16-17 ans, ouais, s'il y avait une nouvelle chose à faire, tu allais 100% dedans pendant 3 mois, c'est tu ça. allais apprendre tout et tu allais le faire toi-même. Ouais. Et du coup, c'était rentable. Aujourd'hui, s'il y a un truc de nouveau à faire dans ton business, tu vas vite recruter une Mm, personne, lui montrer un peu ce que tu veux et tu vas perdre du temps en fait à faire du management, etc. c'est ça. Et tu perds un peu cette flamme que tu avais quand tu étais plus jeune, on va dire, dans le monde du business, où il y avait une nouvelle tâche, tu la faisais, tu la dégommais en 3 mois et tu étais bon là-dedans et c'était rentable. Et surtout, j'ai l'impression que tu t'éloignes de ce que tu dois faire. Ouais, C'est-à-dire, toi, je pense que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu sois plus présent dans la formation. ouais, Ou par en tout exemple. cas, c'est ce que tu kiffes, Mm, tu mm, vois, d'être là. Et pas d'être tout en haut et ne plus avoir accès à ça. complètement. Donc, je te rejoins parfaitement, hein. Je perdais cette flamme-là et je pouvais pas exercer mon savoir-faire. Donc mes idées,
ma productivité, je devais faire plus d'heures pour moins de profit, pour plus d'emmerdes aussi. Voilà que c'est une réalité. 2022, ça a été très riche en expérience, moins en profit, mais en expérience, donc ça a une certaine valeur. Et là, j'en ai tiré beaucoup de conclusions qui vont m'amener sur ma vision de 2023 et les années à venir, quoi. C'est quoi la vision? Développer, on va dire, développer davantage les produits actuels. Donc, je vais arrêter de trop me diversifier. Je vais me concentrer sur la communauté parce que c'est là où je prends du plaisir. C'est pas Mhm. forcément le truc qui me fait gagner énormément d'argent, mais je prends du plaisir. Ça me permet de développer mon image, de me faire connaître, même si c'est pas le but premier, mais ça y contribue. Et de me concentrer, voilà, vraiment sur un ou deux projets, par exemple TBL Generator et Jamstred, quoi. Et faire exploser ces projets-là. Et pas forcément recruter des personnes qui vont, un dev full-time, en fait, qui sera booké pendant 2 mois, et au bout de 2 mois, je serai obligé de me séparer de lui, s'il est en presta. Pas forcément déléguer mon marketing, parce que personne ne sait faire aussi bien mon marketing que moi, parce que je sais exactement ce que je veux. Et ça, je l'ai compris en testant le fait de déléguer du marketing. Et en fait, j'ai un marketing qui n'est pas du tout corporate. Et quelqu'un qui me fait du corporate, ça ne me correspond pas en gros. Ouais. Donc moins de ventes, plus de dépenses pour payer ces frais marketing-là. Manager, plein de stagiaires, voilà, plein de choses, hein. Et très souvent de l'extérieur, on voit beaucoup de création, de landing page qui sort. Mais en réalité, ce qu'on voit de l'extérieur n'est pas ce qui reflète de l'intérieur. Donc des fois, je peux avoir une seule landing page, elle va me générer beaucoup plus de profit que en faisant trois quatre landing pages qui paraissent très belles, très novatrices, et en fait qui ne marchent pas du tout. Donc demain, en fait, recruter des effectifs, pour reprendre l'exemple du marketing, bah, ça nécessite aussi que je reprenne les mails parce qu'il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des problèmes. La page de destination n'est pas la bonne. Tu vois, en fait, je pense que je vais vraiment me reconcentrer sur mon marketing pour développer mes activités. Parce qu'en fait, tout est délégable. Après avoir pensé, la compta, elle est déléguée, on a une RH, euh, le développement est délégué, le SAV est délégué, mais je pense que vraiment l'essence même, c'est la com et le marketing. En tout cas, pour des projets comme Gemstrade, achat-revente de sites, pour des projets comme Link Express, comme la formation TBL, tout se passe dans le marketing, quoi. Ouais. Moi, c'est Euh, ce que j'en ai tiré comme conclusion parce que tout le reste est délégable et mieux fait. je suis d'accord, surtout quand tu pars sur le personal branding. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup qui me parlent du fait que, ouais, pourquoi tu délègues pas les tweets asynchrones. Il y a pas un jour où je ferais ça parce que c'est, quand tu parles de personal branding, c'est ta personne à toi. C'est Ouais, pas une marque. On parle pas d'une marque, tu vois, en parallèle. Par exemple, les makers, c'est quelque chose, ouais, bien sûr. bien sûr. Les tweets, ils sont pas tout le temps de moi, ils sont souvent de Quentin, par exemple. Mais quand c'est du perso, c'est toi. Et ce qui a fait que C'est tu es ça. là aujourd'hui, que tu aies pu sortir BHM, que tu aies sorti TBL, que tu aies pu avoir tous ces contacts-là, niveau network, Mm. que tu as, que tu rencontré Elliot, Ouais, quand tu étais au lycée, tu as tous ces trucs-là, c'est toi personnellement qui a fait ça. Et c'est très difficile de déléguer ce c'est vrai. marketing qui est bah, personnel. Et j'ai l'impression que même si tu regardes les gars les plus énormes, ne serait-ce qu'aux États-Unis, Ormodi, c'est quand même lui qui fait tous ces contenus. Même s'il y D'accord. a quelqu'un Ok. qui retouche derrière, tu vois, qui va faire du montage, etc., c'est lui qui fait tous les contenus. Et je pense que c'est ce qui marche le mieux. À Donc, travers ses idées, sa vision, j'imagine. ouais, en gros, lui, son idée, c'est qu'il va faire des contenus longs sur YouTube et il va les redécouper en clips, Ok, c'est-à-dire en clip TikTok, réel, etc., etc. Et cetera. Et une personne va aussi reprendre le contenu qu'il a dit dans la vidéo pour faire des tweets. d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui est inventé par une autre personne, c'est que du contenu qu'il a fait. Pas mal. Et ouais, c'est Ouais, pas mal. pas Ouais. mal, pas mal. Bonne technique. Mais non, non, du coup, je te rejoins à 100% là-dessus. Mais mine de rien, tu vois, si on écoute ton avancée personnelle avec le recrutement, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'échecs à t'écouter. Mais au final, tu as quand même délégué le SAV et tu Ouais. as délégué tout ce qui est comptabilité. Déjà, bravo. Ouais, non, bien sûr. Et ça, Parce ça que ça, c'est un plaisir, hein. ça Putain, c'est depuis avoir énorme. la comptable au téléphone, je te jure. Ouais, Je l'aime bien, hein, mais c'est un plaisir depuis l'avoir. ouais, Et, vraiment euh, bien joué là-dessus. et c'est vrai que, oui, je précise, je m'attarde beaucoup sur le négatif, hein, même si c'est 10%. Maintenant, c'est ces 10%-là que je veux améliorer. Mais c'est vrai Ouais, que tout le reste a été délégué, automatisé, avec plus d'expérience, Bien sûr. Bien ouais. sûr. Non, bien joué. Et donc, si on revient, tu étais à Malte. Aujourd'hui, tu es en Asie du Sud. Tu étais déjà venu avant? Tu étais Deux déjà allé fois en en Thaïlande, Thaïlande? ouais. J'avais fait Ouais. 2 mois. Un mois et un mois. Qu'est-ce que tu penses du lifestyle ici? Qu'est-ce que J'adore. tu penses déjà de Bali? Voilà. Ouais. Pour travailler ici, etc. Alors, pour répondre à ta question, Bali, je suis vraiment venu dans l'inconnu total.
pas de vidéo, pas d'image. J'ai regardé aucune photo, aucune ressource propre à Bali. Et c'est vrai que c'est un kiff total. Parce que pour avoir fait la Thaïlande 2 fois, franchement, Thaïlande, c'est un sacré niveau. Que Hmm. ce soit les rencontres, que ce soit les gens sont vraiment souriants, ils sont humbles, ils ont des problèmes de fou, et ils se plaignent pas. C'est ça le truc, c'est que eux, ils bossent pas la journée, ils savent pas où dormir, ils savent pas quoi manger. Ça, moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'ils en veulent, tu vois. Même s'ils peuvent être assez aguicheurs à te proposer des Rolex ou taxis, etc. Franchement, j'ai un total respect pour ces mecs-là. Ils sont pas là à attendre sur le canapé que les APL ou que le chôme du il tombe, quoi. Ouais. Mais bien sûr, il y a des gens qui en ont besoin. Mais il y a une bonne partie qui n'en a pas besoin non plus et qui pourrait se bouger. Et moi, c'est ça que j'apprécie. Donc, la force de persévérance et de travail de ces personnes-là. Le lifestyle également, hein, les prix sont très intéressants. Si je mets 2 000 € à Malte dans un loyer, là, 2 000 €, j'ai un loft, j'ai un vrai setup, j'ai un vrai truc, quoi. Donc, ça, c'est cool. Et la nourriture. Donc, en fait, que des points positifs. Franchement, j'ai aucun point négatif à part, j'allais dire les Ladyboys, mais même pas, tu vois. Non, non, blague à part, Ladyboys. Pas que j'apprécie, mais je respecte leur culture. C'est normal, je viens chez eux, je respecte leur culture. Je vais pas faire le français le français type. Mais non, non, Thaïlande, franchement, incroyable. Bali, incroyable aussi. C'est même moins cher que la Thaïlande, j'ai l'impression. Parce que Bangkok, c'est pas donné. Ouais. Il y a des pour et des contre. Là, ça a énormément augmenté ces derniers Ouais. mois. Ce que tu disais à Canggu, Ouais, les notamment. prix sont énormes. Pour moi, ça reste quand même. Voilà, ça Ouais. reste moins cher Ah non, dans c'est tous vrai que les ça cas. reste hyper intéressant. Les coworking, même ici, c'est des co-living, donc tu peux dormir dans le coworking. Parce que Mm. j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Donc ça, c'est incroyable. Euh, bon, je suis pas très forêt, nature, etc., mais ça fait plaisir d'en avoir. Ça me dérange pas s'il y en a pas. Bangkok, ça À va. part de me voir rempli de boue, rempli de boue sur le quad. C'est vrai, c'est vrai. Ça aussi, c'était un moment incroyable. Ouais. Non, franchement, Bali, si vous avez l'occasion de venir, en tout cas, tu m'as invité comme un chef. Donc, je te remercie encore. On a fait des super activités encore aujourd'hui. Euh, Même si on a pas mal. Comment tu dis quand tu passes d'une idée à une autre Alors, j'ai le terme sur le bout de la langue, mais Ouais, voilà, bon, tergiversé. Non, j'en sais ouais, rien. c'était pas mal improvisé, mais c'est ça qu'on apprécie. Et Bali, non, franchement, je recommande. L'Asie même globale, je recommande. Ouais. J'ai ma grand-mère qui est née au Vietnam, donc il faut que j'y aille. Je dois avoir de la famille là-bas, on m'a dit qu'on me mettrait en contact. Donc ouais, l'Asie, c'est un kiff. Euh, J'apprécie aussi J'aime beaucoup les françaises, mais je préfère aussi les asiatiques, hein, on va pas se cacher. Euh, Par beauté, tout simplement. Donc voilà, que du point positif. C'est une recherche. Que du... Envoyez votre message à Romain Pirotte. Il y a un code promo, s'il vous plaît. Il y a un code promo. Il est cher en plus. Non, Non, et si tu. Alors, je sais que ça fait pas longtemps que tu es là, mais si tu vois, il y a une personne qui regarde, qui a envie de s'expatrier, qui a vu un peu ce qui se passe à Malte. Il y a ouais, beaucoup de Français, c'est très proche de la France, donc c'est beaucoup plus accessible, ouais. un peu plus cher aussi. Euh, Si tu devais donner un petit comparatif entre les deux aujourd'hui, tu dirais quoi? Ouais, déjà, il y a les prix. Malte, c'est pas donné. Après, moi, personnellement, j'ai jamais regardé les prix, même quand j'avais pas d'argent. Si j'ai de l'argent, je peux me permettre des choses. Si j'ai pas, Mm, je regarde pas. Mais ouais, c'est pas donné pour ceux qui regardent. Euh, le réseau est vraiment top. Mais le Malte, quand même, a assez évolué. Tu avais le Malte d'il y a 5 10 ans avec Théophile Hélier, vraiment les futurs pionniers, on va dire, du web et du mm, YouTube, du stream, etc. Maintenant, on va dire que la communauté, elle est un peu différente. Tu as moins de futurs gros entrepreneurs. Bon, après, pour le casino en ligne, les cryptos, c'est top. On va dire, c'est un peu c'est le portefeuille de l'Europe, en Malte, pour tous ces business un peu touchy, un peu innovants. Moi, après, j'ai l'impression que le nouveau Malte, c'est soit Dubaï. Dubaï, c'est pas quelque chose qui me correspondrait, mais j'y suis jamais allé, donc je préfère pas m'annoncer avant. Donc, soit Dubaï, soit l'Asie. Donc, moi, l'Asie, c'est Thaïlande ou Bali, quoi. ouais, Vraiment, j'ai l'impression que Canggu, là où tu m'as présenté un petit peu, il y a une grosse communauté, autant SEO, mais surtout entrepreneurs. ouais. Des mecs qui en veulent. Moi, je pars toujours du constat que si tu es le meilleur de la salle, c'est que tu es dans la mauvaise salle. Mm, Et ça a été mon problème pendant des années. Et là, j'ai besoin à nouveau d'aller dans une nouvelle salle avec des gens qui vont peut-être plus m'inspirer. Pour eux, c'est normal de faire 200 000 € par mois. Malheureusement, je ne les fais pas encore, mais je devrais les faire. Donc j'ai besoin de m'entourer aussi et d'être le plus petit, le plus jeune, le plus faible de la salle pour vraiment voilà, aller chercher à avoir une nouvelle fin, on va dire. Parce que c'est toujours par période. T'as faim, mais des fois tu te reposes un peu, tu te reposes sur tes acquis. Ah, c'est vrai qu'il y a.
quand on parlait, tu sais, le dîner que j'ai eu la dernière fois avec Ouais, un pote que j'ai rencontré en 2018 ici, autour de la table, c'était un festival de n'importe quoi. C'était des gars qui avaient, ils avaient plus ton âge, je crois, il me semble. Bah, celui qui vient de revendre sa boîte, il a 29 ans. ok. Il a revendu donc son entreprise, il me semble, pour 20 millions. Les chiffres sont pas très clairs. L'entreprise, c'est Airburst, qui a été racheté par JD Sport. Ouais. C'est des gars, c'est des gros poissons. Genre, j'étais autour de la table et là, bien sûr, tu te sens vraiment. Tu sens l'envie de te dire, OK, j'ai envie d'être là aussi. C'est ça. Tu vois? Et j'ai l'impression qu'Amal, comme tu dis, c'est un bon départ, Ouais. mais il y a des limites. Bali, peut-être qu'il y aura une limite aussi un jour, je sais pas. C'est quand même hyper international, c'est quand même au milieu de tout. Dubaï, j'ai l'impression que ça peut être le niveau du dessus, je sais pas. Mais beaucoup Ouais, le disent. ouais, je pense Dubaï, c'est le top level, hein. Ouais, C'est le top level. Si beaucoup tu le es prêt disent. à aller vivre là-bas, c'est pas donné, effectivement, mais c'est le top level, ouais. Ouais. Jamais allé non plus. Je peux pas critiquer. Je sais qu'il y a la mauvaise image de tous les gars de la télé-réalité qui vont Oui, là-bas, télé-réalité, les scammers, tout. voilà, de la fiscalité, etc. Mais j'irai quand même bien voir Ouais. parce que je connais rien du tout. Franchement, ça se teste, hein. Beaucoup de personnes, la majorité, ont vraiment apprécié Dubaï, hein. Ouais, C'est des témoignages que j'ai pu voir. Après, moi, personnellement, rester en Asie, faire Europe, Asie, toute ma vie, ça me suffit. L'Asie, je sais que ça me correspond sur les valeurs. Finance ou pas, ou autre, c'est un autre problème, mais rien que sur les valeurs, la population, ça me correspond très bien. Ici, il n'y a pas de vol, les gens, ils sont respectueux. euh, c'est tout ce que j'adore, quoi. Moi, ouais. ça me va. Ouais, non, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je crois qu'il me semble la dernière fois, on a parlé de la sécurité Ouais, entre la France et l'Asie du Sud. Comme mes parents qui sont venus la dernière fois, ma mère m'a dit, ouais, bah, tu vois, je suis quand même content de te voir ici, de voir que c'est ultra safe, que c'est les ça. gens sont hyper cool. Parce que voilà, t'es un blanc qui vit à l'étranger, donc tu vois, t'as tout le temps ce truc-là. Et en fait, tu te rends compte que tu rentres à Paris ou tu rentres en France ou en Europe, il y a C'est pas beaucoup moins de pareil, hein. risques ici. Ouais. C'est le risque au quotidien, les gens sont beaucoup plus cool, il y a beaucoup moins de vols, il y a beaucoup moins ouais. Après, je te rejoins, mais c'est même pas personnel en fait, parce que moi, j'ai jamais eu de problème, je sais me défendre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais c'est plus pour les filles. Voilà, vraiment, on va dire, les femmes sont beaucoup plus en insécurité, on va dire, en Europe, Hmm. même plus précisément en France, qu'ici, non, elles circulent nickel, elles ont des grosses bécanes, tu les vois, elles sont même plus dingues que les mecs, quoi. Ouais, et puis Donc, surtout la c'est liberté de s'habiller. Je la sais pas si liberté de tu vois s'habiller, ouais, complètement. les femmes qui tournent autour de Canggu, mais en Si, général, si, je elles... les vois bien, t'inquiète. Non, mais tu vois, elles portent des leggings, tu vois, elles portent pas beaucoup de vêtements Mm, parce qu'il fait chaud. Mais il y a personne qui va, il y a personne qui va faire de remarques. Et ça, c'est un truc ouais, qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a pas ce jugement, il n'y a pas ce truc-là où tu vois la peur ouais, de devoir s'habiller d'une telle manière, que tu sois un homme ou une femme, hein. Il y a des hommes qui s'habillent ultra efféminés, personne ne va jamais rien dire, c'est tu ça. vois. T'as énormément de style et tout le monde accepte ici. C'est vrai Mais que tu as bon, une grosse ouverture d'esprit, ce que j'ai pu constater à Bali. ouais, Thaïlande, peut-être un peu moins, où ils sont peut-être un peu plus mielleux, vu que tu es touriste, vu que voilà, tu un portefeuille sur pattes. Mais en tout cas, Bali, ouais, franchement, grosse découverte, ouais, incroyable. Et je pèse mes mots, mais je vois pas de point négatif pour le moment. Après, je viens d'arriver, je pense si je fais 2 semaines Thaïlande, 2 semaines Bali, peut-être que je verrai ouais. des points négatifs, mais franchement, tout me convient pour le moment. Bah, content que tu sois venu un peu en Asie. Ça fait plaisir de voir des têtes françaises Ouais, un bah peu oui, ici. depuis le temps. Ouais. Donc voilà, Mal très bien, Asie. Dubaï à tester. Mais Asie, voilà, franchement top, hein. Top, Pas top. de France. Pas de Tu te France. revois pas retourner en France. Peut-être une fois par trimestre pour les parents. Ouais, Évidemment, on a tous des attaches. Et à quoi ça sert de bosser, de faire de l'argent si tu vois même pas tes parents? Il n'y a ouais, aucun intérêt. Donc, si, au moins aller les voir ou les ramener ici. ouais. Voilà. C'est un Eh peu ben, plus c'est beau. ça mes objectifs que de me dire je vais faire 1 million pour investir dans l'IMO, de ce qu'on parlait tout à l'heure. Et plus, ouais, je vais être au max pour ma future génération et la génération d'après. Et aussi régaler la génération actuelle qui m'a tout donné, quoi. Ouais. Donc j'ai une grosse chance et maintenant c'est à moi de jouer. Eh ben, merci. Est-ce que tu as un mot à dire pour ces personnes qui sont derrière cette caméra et qui veulent se lancer en ligne, qui hésitent encore? Alors bah, déjà, merci encore pour l'invitation. C'était top. Comme on a dit, lancez-vous, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique de moine Shaolin. C'est vrai que j'en parle souvent dans les vidéos YouTube, LiveTBL ou n'importe. Il n'y a pas de technique secrète. C'est que, bien sûr, il faut se former un minimum. Mais même en fait, c'est ça.
c'est en comparant des très bons SEO qui font pas de thunes et des SEO moyens qui en font beaucoup. Donc, eux, ils ont plus compris les SEO moyens, on va dire, qu'il y a plus d'intérêt à se former aussi sur le business. Donc, la compréhension, notamment ce que tu formes également, l'affiliation, la vente de liens, et pas faire que du SEO pour ranker, aucun intérêt. Même en étant positionné sur de la longue traîne ou sur des SERP qui ne sont pas concurrentiels, on peut faire beaucoup d'argent. Et c'est ça que j'adore dans le SEO. Si demain on peut plus se positionner sur la longue traîne et les SERP non concurrentiels, peut-être que j'arrêterai le SEO. Mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas d'aller sur Pinel, Casino en ligne ou autre, alors qu'il y a des niches qui émergent tous les jours. Donc voilà, vraiment beaucoup d'analyse SEO, contenu, backlinks, technique, optimisation technique, mais c'est secondaire pour moi. Et voilà, après, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Tu as fait beaucoup de vidéos excellentes chaîne YouTube avec des conseils mindset, autant de David Blacka, des conseils d'investissement, des conseils SEO, Julien Jiménez. Donc en vrai, il y a tout qui est disponible pour exceller. Donc il y a plus qu'à passer à l'action. Prenez la formation d'Asynchrone. Et c'est vrai que Prenez la maintenant, tienne. tu montes ton visage maintenant en plus. Ouais, C'est bon. c'est vrai. Je suis plus qu'un pixel sur Oui, Twitter. c'est fini. Bah, Donc, écoute, merci à toi, Romain. merci Et encore. dernière question avant Ouais. que tu partes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Retrouvez-moi principalement sur ma chaîne YouTube. Donc là, je fais une vidéo par jour. Moi, en fait, je fonctionne beaucoup par challenge. Ça veut dire si je fais le sport, là, j'ai repris depuis 3 jours, une séance par jour. Même si c'est pas bien pour la récupération musculaire ou autre, je m'en fous, une par jour. Pareil, YouTube, une vidéo par jour. Donc voilà, vraiment YouTube, Twitter, YouTube, Twitter. Et par mail Romain si besoin. Pirotte à chaque fois. Romain Pirotte et Twitter Woodsdolls, quoi. Mais Ok. Romain Pirotte, c'est on Et trouve ta vite. formation TBL. Ouais. Formation TBL. Vous pouvez également vous renseigner sur le site. On est éligible CPF. C'est vrai que c'est bien, ça donne la possibilité à des personnes qui n'ont pas l'argent de financer la formation. Ouais. Vu le prix que c'est pas forcément donné. Formation TBL et c'est tout, quoi. Et Ouais. Jumpstread. Mais en fait, j'ai 10 000, 10 000 sites, donc là, ça prendrait une heure. On mettra toute la liste des business à la fin. Merci encore Flo pour l'invite, franchement c'est top. Et Bah, merci à toi. peut-être que dans un mois on pourra faire une vidéo 24 heures avec Asynchrone sur ma chaîne. Ok, c'est dit, j'accepte.